Gérard, l'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête. Gérard, Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous. Rebonsoir parce que je suis intervenu là un petit peu avant. Donc on va saluer l'équipe. Alors Simon qui est sur le net www.funradio.fr, c'est ça Salut GG. C'est ça le site? Ouais. Je me suis pas trompé. Donc vous pourrez réagir sur le site internet sur le harcèlement sexuel. Donc Pedro à la Réa. Bonsoir. Prends pas ta voix de PD. Ça va, commence-toi déjà toi-même. Salut Gérard. Et Céline qui vous accueille au 0825 08 5000 et Bonsoir Gérard. Et c'est quoi pour les Belges 033 0825 08 5000. Non, il n'y a pas le Gérard. deuxième zéro, il n'y a pas le deuxième zéro. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous pouvez appeler, donc on va attendre un petit peu, donc on va savoir déjà combien qu'on est à peu près au démarrage. Eh ben Gérard, pour l'instant on est 30. Donc il faut y aller hein. C'est tout. Ouais. Non, bah ouais, parce que c'est le début là, c'est ouais, pour ça. le début. Donc Démarre à 30. voilà, donc j'espère que ce soir ça va bien se passer. C'est sur quoi ce soir? Le harcèlement sexuel. Donc il y aura tout en attendant qu'on aille un peu les auditeurs. Donc je sais pas si y en a de vous deux là qu'on subit un peu ce qui s'était passé samedi au Stade de France en attendant qu'on aille les auditeurs. Simon, t'as suivi un petit peu Que s'est-il passé Gérard? le match Bastia. Ouais, il y a eu 1-0, ouais. Non, mais ce qui s'était passé lors de la Marseillaise. Ouais, ils l'ont chanté, ouais. Non, ils l'ont sifflé. Ça a pas été pareil. Qui l'a sifflé? Les supporters de Bastia, il paraît. Ah bon? D'après ce qui a été dit, hein, mais bon. Ah, parce que tu l'as pas vu le match? Moi, je l'ai écouté, mais bon. Ah ouais. C'est quoi le rapport avec Quel est le rapport avec le débat, le harcèlement? Non, mais en attendant qu'on aille des auditeurs, parce t'as rien à dire, on n'a rien à dire. Non, je alors. crois qu'il y a des gens qui sont là, on va leur dire bonsoir peut-être. Donc voilà, on va commencer. Bonsoir. Qui est là? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est comment ton nom? C'est Mario, Bonsoir Mario, t'appelles d'où? d'Alençon, Fréquence? 78.7. Ok. Après, Bonsoir, c'est qui? c'est Javal. T'appelles d'où? Perpignan, 73.8. Ah bah d'accord, merci. Bonsoir, Javal. Elle est là. Bonsoir, Mario. Donc, et le troisième, c'est... Allô? Allô, le troisième? Allô, C'est qui? c'est MC Soulard, bonsoir, de Vary-sur-Oise, 119.9. Et je te préviens tout de suite que ceux qui s'amusent à dire des conneries et à vouloir jouer les gros caïds ne vont pas faire long feu ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vous préviens tout de suite. J'ai rien dit, moi, hein. Ouais, non, mais tu vas pas commencer à prendre ta grosse voix. Ah non, mais pépère, hein. Ouais, bah tu vas voir, Pépère, tout à l'heure, tu vas te la couler douce, le Pépère, hein. Pépère, wesh. D'accord? Ouais, bah tu commences déjà par te calmer. Tranquille. Voilà, parce que sinon, c'est moi qui vais te calmer d'une drôle de façon tout à l'heure. Ok, d'accord. On peut savoir si le boum boum il est toujours prêt. Ah, j'aime Donc pas tu vois, trop. J'aime pas trop. tu vois, c'est ça qui va se produire. Donc harcèlement sexuel. Donc on va commencer avec Mario, Javal et puis l'autre machin là, MC Soulard, ouais. MC Soulard. Bonsoir. Bon bah voilà, Oh. voilà c'est bon, j'ai l'affiché. On a Boudin rouge, Ouais, salut. Roubaix. Roubaix. Sans boudin. Donc alors, première question. Ça va. Si faut-il coucher pour avoir ce poste ou ce job? On va demander à Javal, tiens, comme c'est une femme. Quel poste? Bah, ceux de secrétaire. Ah, d'accord. Tu peux resituer l'histoire, là? Faut-il coucher pour avoir ce poste ou ce job? Parce que nous, Ça dépend si t'es compétente. Mais je te demande si faut que tu couches avec le patron. Eh putain, mais t'avales quand tu fais des non. entretiens? c'est dommage, Gérard, tu t'énerves là. Moi, j'essaie de t'expliquer que si t'es compétente, t'as pas besoin de coucher. Mais bon, si t'es aussi compétente au pieu, c'est à toi de voir, quoi. Ouais, d'accord. On va Et dire. ça, c'est pas vraiment du harcèlement, hein, c'est toi qui décides. Ah ouais, pour toi, ah bon. Donc pour toi, faut pas coucher pour avoir la place. Ah non, faut pas coucher. Ah bah dis donc. Bah, sinon, tu seras prise pour ton cul, pas pour tes capacités. Bah à ton avis, si t'es pris pour ton cul, donc c'est du harcèlement? Non, c'est pas du harcèlement. Ah bon, alors. Ah bon, d'accord. Ok. Ah bah dis donc. C'est juste du favoritisme. Ah ouais, ah bah alors dis donc, si tu crois que pour toi, Mais t'es coucher énervé. n'est pas harcelé, Non. ah bah alors, je sais pas ce qu'il te faut, toi. Ah ouais. Bah alors. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le harcèlement. Pour Mais, toi, c'est pour toi, répondu Gérard, aux est-ce que sodomiser, c'est tromper? Et ta sœur? Pas de ma sœur. Et ta sœur accouche pour ça? C'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Pas grave.
je préviens, qui a dit ça tout de suite? Allez, on y va, là. Mario, Oui, bonsoir. c'est Alors, toi qui viens de dire ça? Non, du tout. Hein. De manière, je vais le savoir à la voix et il répondra même pas à la question. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça, parce que le harcèlement, c'est pas ça, quoi. Justement, le harcèlement, c'est pour aboutir à la coucherie, mais si tu couches tout de suite pour avoir le poste, c'est pas du harcèlement. De toute manière, il y en a qui couchent pour avoir le poste plus facilement. Mais Hein. c'est pas du harcèlement sexuel, ça, monsieur. Bon, d'accord, bah tu le prendras comme tu voudras. Moi, je te dis que c'est. D'accord, tu vas pas commencer à me gonfler les cacahuètes, Non, mais toi. je te gonfle rien du tout, je t'explique juste que Ouais, pour non, moi, mais, c'est pas du harcèlement. Ouais, bah ok. Bah, Mario. Alors moi je pense qu'on n'est pas obligé de coucher pour avoir un poste. Déjà quand tu postules à un poste, c'est que tu as les compétences requises pour justement faire ce travail. Et je pense qu'après coucher c'est du bonus quoi. Hein. Ouais. Si ça se passe bien dans l'entreprise, si tu trouves que la secrétaire quand elle t'apporte les photocopies en mini-jupe elle te plaît, bah ouais, bah là tu la culbutes là direct. Hein. Ouais, non, mais attends, il y a pas que ça. Hein. Il y a pas que ça. l'amour aussi, c'est vrai, il y a l'amour. Il y a pas que ça. MC Solar. MC Soulard. Bah écoute, moi un poste de secrétaire en fait ça m'intéresse pas des masses. Donc je pense pas que je ferais du harcèlement pour un poste de secrétaire. À mon avis ça vaut pas le coup. Pour des postes plus élevés, genre je sais pas, cadre ou cadre supérieur, là à la limite ça peut valoir le coup, mais pour un poste de secrétaire franchement ça vaut pas le coup de se faire bouillave quoi. Par contre, Gérard. attendez 5 minutes. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, et ça je lance l'appel maintenant, parce qu'au fur et à mesure que je vais gerber les mecs, je vais essayer de faire un débat uniquement qu'avec des filles. Ah bon Donc je préfère que ça Ok d'accord. ça concerne plus les filles que les nanas ce débat. Ah il y a des mecs qui se font harceler, hein, je suis désolé. Ouais, mais Bah ouais quand même, attends. Non, Est-ce moi, que je toi suis pas Gégé d'accord. tu coucherais toi pour un poste de secrétaire toi dans ton cas? Si t'avais une patronne. Si t'étais harcelé hein. non mais attends, déjà pour commencer. Peut-être qu'il a pas les diplômes. Je suis pas une nana et j'ai pas l'intention de virer ma cutie. Non mais attends, il y a aussi des femmes qui harcèlent les hommes, c'est pas dans le sens Ouais, mais unique, hein. ça, de manière, les nanas qui harcèlent des hommes, c'est strictement pareil. Bah voilà, imagine, tu postules pour un poste et la patronne c'est une femme. Et si elle te harcèle, tu acceptes ou pas? Non. Ben voilà, c'est ce que je te dis. Bah attends, Céline, oui. Non, rien, Gérard. Non, mais c'était une question à poser parce que j'ai entendu là vaguement, mais je sais plus ce que tu disais. Non, mais en fait, je me demandais entre homosexuels ce que ça faisait. Bah c'est pareil, hein, ça revient à peu près au même. Hein. Et entre hétéros? Bon, c'est bon, on a compris vos conneries. Boudin rouge. Ouais. Ah bah moi je crois c'est un peu joindre l'utile à l'agréable. Tu vois, t'arrives, tu postules. Bon et puis effectivement comme il disait Mario, bon bah après ça se passe bien. Voilà quoi, il y a des relations qui se tissent quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, puis il y a des gens qui vont ensemble. C'est comme partout quoi, il y a pas qu'au boulot, il y a, je sais pas moi, dans le sport. Non mais ça, ouais, non mais attends, dans le sport on va en venir. Ah mais bon, je parle question lors d'un entretien d'embauche et tout ça. Bah non, mais pas tout de suite à l'entretien, mais. Ouais, mais attends, parce que lors d'un entretien, bon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que lors d'un entretien, lorsque la nana y va, faut bien dire une chose. En principe, elles y vont pas habillées en jean, dégueulasse. Ouais. Et d'accord, Javal là. Parce qu'apparemment, c'est toi qui as commencé à parler comme ça. Pas forcément, mais qu'elle mette un jean lavé. Hein. tu peux aussi aller à un entretien pas habillé en salope. Hein. Il y a des gens qui s'habillent tout à fait correctement sans forcément avoir un jean. Alors, puis t'as des mecs qui passent des entretiens d'embauche. Hein, 5 minutes. Question internet peut-être intéressante. Ouais, Gérard, question de Mister Cousin qui te demande si pour un entretien, il faut venir avec un slip propre ou sale. Bonne question. En principe, faut venir propre, pas dégueulasse. En principe, mais est-ce que des fois, toi, t'es allé à des entretiens? Non, il n'y a pas des entretiens, non. Ah ouais, d'accord. Alors, Boudin rouge. Ouais. Au revoir. J'ai rien dit, moi. Ah bah, je veux pas le savoir. Attends, bah non, mais j'ai rien dit. C'est la nouvelle technique. C'est peut-être pas lui. Hein. C'est nouveau. Maintenant, ça sera comme ça. Et toi, Gérard, est-ce que tu en as profité pour, vu ta position là de chef de débat, est-ce que tu en as profité pour harceler sexuellement dans les studios de Fun? Alors, je vais vous dire une chose. Que depuis que je travaille avec Max, il ne s'est rien passé avec les responsables de Fun Radio. C'est sûr. Ils n'ont pas voulu. C'est que bon, j'ai appelé Max comme ça et c'est tout. Ouais, mais tu cherches un peu dans les couloirs quand même. Je veux dire, s'il y a des jolies filles, t'es pas contre en fait. Non mais attends, tu veux insigner quoi? Tu veux dire? Attends, non, attendez. Qui c'est qui vient de me poser cette question? Attends, GG, c'est MC Soulard. C'est qui?
c'est MC Soulard, je voulais rien insigner du tout. Je dis, s'il y a une jolie fille à la radio, est-ce que ça t'empêcherait de... Non mais attends, tu crois que je vais rester, tu crois que je reste jusqu'à 9h du matin pour voir les secrétaires? Non mais tu rêves ou quoi là? Les secrétaires, les standardistes par exemple. Bah, les standardistes, y a que Céline qui travaille avec moi. Ah bah oui, justement, parlons-en. Bah ouais, par exemple. Imagine. De toute manière, faut bien vous dire une chose, qu'avec Céline, il y a rien, elle a déjà quelqu'un, donc voilà, c'est tout. Non mais imagine Gérard, t'es à la cafette, bon là, coup de folie, tu bois une Heineken, et là il y a une standardiste qui passe, et franchement, tu la kiffes grave. Est-ce que tu irais la voir? Est-ce que tu la harcelerais? Comment ça se passe? Non, je fais rien du tout, moi. Ah bon? On va accueillir Dave sur Superstar. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Gérard? Ça va. Ok. Donc pour toi, avant qu'on continue la suite là de la conversation, parce que apparemment, je sais pas qui c'est qui a lancé ce petit la question. Pour une fois, c'est un débat. C'est vrai, c'est un petit débat là quand même. Ouais, non, mais faudra quand même qu'on accélère un peu, hein. Voilà la question. Donc Dave Superstar pour conclure sur la première question, Ouais. Faut-il coucher pour avoir ce poste ou pas? Ou ce job? Complètement. Dans le cas d'une secrétaire, complètement. Ah bah donc tu reviens avec ce que je disais. Ah bah complètement. Non mais attends, bon bah tu les as vus un peu, hein, les secrétaires. Moi, Gérard, j'ai l'impression que métier, c'est pas par hasard, j'ai envie de dire. Gérard, c'est Mario. J'ai l'impression que t'as un petit peu l'image de la secrétaire un petit peu salope, alors que ça n'a rien à voir, Gérard. Non, faut pas. Il y en a des moches hein, quand Il y a même. aussi des moches, hein, et des connes. Hein. Il y en a qui ça, couchent pas, hein. Ça, de toute manière, c'est chacun leur problème. C'est pas. Il y a des vieilles aussi. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Hein. Donc, pour revenir à, je sais pas qui c'est qui avait, c'est MC Solar qui avait demandé comment que j'avais fait pour rentrer chez Fun, c'est ça? En substance, on va dire ouais. Bon, donc en fin de compte, moi quand j'ai connu Max, c'était lors d'une cabine, et puis depuis on a sympathisé. Et y a rien eu, faut bien vous dire une chose, qui c'est rien passé entre nous. Entre les cadets et toi? Non. Y a rien eu, donc c'est pour ça qu'on continue à faire des débats. Pour l'instant. Attends, Gérard, excuse-moi, il y a rien eu, mais dans quel sens? Dans le sens propre, si tu veux. Ah oui, dans le sens propre, d'accord, bah je comprends, ouais. Donc normal, voilà. Normal. Voilà, donc pour être clair avec MC Soulard, donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ta. Ah bah oui, t'as été d'une clarté. Donc voilà. Rapide. Non mais c'est bon là avec les téléphones là-bas, hein, s'il vous plaît, merci. Mais même, tu peux le dire là, officiellement, même quand ils t'ont accompagné, c'est rien passé du tout, rien du tout. Non, même pas. Non. Et puis ça, de toute manière, faut vous dire une chose. Que le travail et le boulot, ça fait deux. Ouais, ah ouais, no job job, t'as raison. Le travail est là. Ah bravo Gérard. Oh là là, grave. Non, grave, c'est bon, rien. T'es pipi? Non, c'est bon, oh là. J'ai pipi à vous. Non, mais c'est pas mal, je crois que je la reprends en couleur, celle-là, la prochaine. Non, mais c'est bon. Le harcèlement. Deuxième question. Ouais. Le harcèlement sexuel peut-il se faire par téléphone, courrier ou autre? On va demander à Mario. Est-ce que tu peux me répéter les... Attends, parce qu'il y a peut-être une question internet intéressante, non? Bah ça aurait été juste avant, Gérard, on m'a demandé tout à l'heure, alors qui c'est Tomate qui me demandait si les harceleurs sexuels font les 35 heures. Bah, de toute manière, pour les 35, et s'ils ont le droit de prendre des RTT de temps en temps pour harceler à la maison, quoi. Ah bah ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent travailler 35 heures et puis qu'ils veulent poser des RTT pour aller baiser ailleurs, c'est leur problème, hein. Ouais, bah ouais. C'est pas le mien, hein. Moi de toute manière, pour l'instant, moi j'ai pas encore trouvé chaussures. J'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied, donc c'est pour ça. À part des lapins qu'on m'a posés, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas le thème. Ah bah si, justement, poser des lapins et par le téléphone, justement, c'est la question. Le harcèlement sexuel peut-il se faire par téléphone, courrier ou autre? On va demander à Mario. Ou vice-versa. Par courrier, c'est dur d'harceler, t'es d'accord avec moi? Parce qu'à la rigueur, si tu te sens harcelé par le poids des mots, bah tu jettes la lettre direct. Par téléphone, bon là c'est un petit peu plus chiant. C'est vrai que la nana peut t'appeler, peut te saouler ou le mec. Comme le cas de Patricia tout à l'heure. Exact, ouais, j'ai écouté. Et c'est quoi le dernier truc? Bah, de bien répondre à la question. Ou autre, ou vice versa. Par exemple, style internet, tout ça. Dans le cas de vice versa, je suis pas d'accord. Par Minitel. Ouais, mais ça, maintenant, le Minitel, ça a été remplacé par le net, hein. Ouais. Reste. Hein. Ouais, mais c'est... Attends, Javal. Je peux te dire une chose qu'à l'heure actuelle... je peux te dire une chose que... jusqu'à maintenant... Non, mais j'attends. Non, mais jusqu'à maintenant...
L'internet, c'est rare que t'en entends parler. Non, Pas de la... Sandra chez elle, elle a un Oh là là, email. d'accord. Oh putain, mais et qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Qu'est-ce que t'as bu encore? Bah, t'as mal. Oh là, je sais pas. Bon, j'avale, qu'est-ce que... Oh là. Aval, Gérard, ça ira mieux. Ah, Ça m'a bien compris, grave. Ah, ça colle aux dents. Vas-y, avale comme à la loco. Crachez bien. Oh Mario. Oh, oh. Rien à- Mario. Oui. Au revoir. Bah, rien à voir. Au revoir. Au revoir, Mario. Bon, alors lui, comme ça, il a vite fait continuer le débat, celui-là. Gérard, j'en profite pour alors déjà un petit point pour le nombre de gens sur le net, on est 5512, Ouais. ce qui Quand est même. énorme. On est passé de 30 à 5512. Alors une question de Pine de Lapin qui nous demande si il faut légaliser ou non le harcèlement en France. Bah justement, ça, c'est les questions qui vont arriver par la suite. Bon, pour l'instant, je vais pas y répondre parce qu'on va, ça va être la question numéro D'accord. 5. Alors j'ai une, Donc, autre question en attendant celle-là, une question toujours de Mister Cousin qui est en pleine forme. Peut-on harceler quelqu'un avec des poèmes tout pourris? non, pas spécialement. Je vois pas du tout pourquoi harceler quelqu'un avec des poèmes tout pourris. T'as déjà essayé Donc, ou pas? Mister Cousin, tu vas te faire enculer. Et maintenant, tes prochaines questions, Question je n'irai- de Monsieur Cousin. Ta gueule, toi. Ouais, monsieur Gérard Bouzin. Ta gueule. Ma mère a ton cul et moi Elle je va jumper. t'encule. Ok. Et ton père, il s'est marié en bloc de travail. Alors, Dev Superstar. Au revoir. Mais non, J'ai rien arrête, dit, il est moi, sympa, attends, il j'ai plaisantait. rien dit. Eh, je Oh. préviens, Oh, ma famille vous emmerde et moi mais avec. attends, mais j'ai Ta absolument rien gueule. J'ai absolument rien dit, je me permettrai pas. Calmez-vous, les auditeurs, calmez-vous. Je préviens que le prochain qui dit ça, je lui nique sa mère derrière le... Gérard. On va finir en prison, Gérard, arrête. Donc, j'avale pour toi. Encore. Tu vas le tourner. Disais, là. Eh ben écoute, C'est tu 5 peux fois te qu'il faire avale. harceler par téléphone ou par courrier ou même par internet. Tu peux te faire harceler. Imagine, tu reçois 10 lettres tous les jours d'un mec ou d'une nana qui dit qu'il veut ton corps, machin, que si tu sors dans la rue, tu te feras attaquer. Enfin, tu vois, ça peut foutre les boules si tu es un tantinet sensible. Donc voilà, moi je pense que ça peut être du harcèlement moral avant d'être du harcèlement sexuel. Ouais, mais par courrier et tout, ou autre, ou vice versa, par exemple, Internet ou Minitel, comme tu disais si bien. Tout pareil. Ouais, tout pareil. Et par téléphone de surcroît. Parce qu'en plus, t'entends la voix, t'entends la respiration, tout ça, c'est chaud. Quoi. Ouais, tu vas me faire jouir. C'est pas fait pour. Moi, j'avale. Ok, bah c'est bien, si t'avales, avale bien profond, hein, alors. C'est ce que je fais. MC Soulard. Ouais, moi, Mais attendez, MC Soulard, avant que tu parles, on va accueillir Joe Star. Joe Star, oui, bonsoir. Par contre, attends, Joe Star, avant que tu continues. Par contre, je reprécise, je voudrais que dans l'heure qui suive, des filles. Il me faut des filles. Ou des nanas. Des cums. Ouais, des cums. Des cums, tu vas en avoir, t'inquiète. On va pas mettre de la bite de 12. Te baisse pas, hein. Il me faut de la chair fraîche de la foufoune. Il me faut de la foufoune. Il me faut de la foufoune. Donc, Joe Star, donc t'as entendu la question? Oui, Joe Star, ouais, j'appelle de Seine-Saint-Denis. Ouais, mais merci, j'ai compris. Ça y est, c'est bon. Wesh. On a compris. Est-ce que tu peux me répéter la question? J'étais au standard avec Céline. Céline, elle est tombée. Là. Céline, elle est par terre. Bah alors. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est tombée. Ça va? Elle a arrêté la chaise. Va la relever, Gérard, va la relever. Va la relever. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ce soir? Va l'aider un peu. Regarde un peu là. Dépêche-toi, Gérard, dans 5 minutes, on passe un disque, hein. Ouais, alors, MC Solar. Oui, donc moi je te disais, une fois ça m'est arrivé en fait. Par la factrice, je me faisais harceler par la factrice, elle venait me mettre des lettres dans ma boîte tous les matins. Ouais. Et en fait c'était régulier en fait, hein, mais tous les jours, et puis bon un jour ça a changé, c'était un cum, donc en fait ça... Non mais attends, et pour toi, toi tu te fais harceler parce que ta factrice te mettrait du courrier tous les jours dans ta boîte aux lettres? Bah ouais, t'as dit... Non mais t'es pas un peu taré ou quoi? T'as dit par courrier aussi, ça marche par courrier. Non mais tu crois que tu vas te faire harceler par une factrice toi? Ah ouais, attends, je la voyais, elle passait avec son vélo là, avec sa petite casquette, elle mettait des lettres dans ma boîte tous les matins. À la cochonne. Attends, tu m'étonnes, avec son petit truc bleu là. Non mais attends, mais... Je la voyais avec ses petites sacoches. Non mais attends, et pour toi c'est harcelé? Bah ouais, c'est du harcèlement par courrier. Ah ouais, donc, alors parce qu'elle te met du courrier dans la boîte aux lettres, tu te fais harceler. Bah c'est ça, attends, si c'est plusieurs lettres tous les jours, c'est du harcèlement, t'es d'accord? Mais je te demande quand c'est écrit, espèce de con! Attends, mettez des colis des fois, attends. C'est dans le jaune. Oh là là, ouais, va te coucher, allez hop, au revoir, toi. Allez, vas-y, dégage. Dégage! Non, on lui dit pas au revoir. Au revoir! Oh non, Gérard, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Au revoir! Arrête,
Voilà. Je Je suis pas d'accord, Gérard. C'est moi qui commande, tu lui dis au revoir. Oh là là, du d'accord. harcèlement, là. Au revoir. Faut me foutre là quand même. Voilà, Dave Super ça. Ouais, je suis là. Bah, moi, je suis complètement d'accord. Tu peux harceler par courrier, par internet, par Minitel, par téléphone, par tout ce que tu veux, par portable, et même tu peux te pointer chez les gens, tu sais, faire pied de grue en face de l'immeuble où habite la personne que tu veux harceler, puis tu te planques et tu surveilles ses moindres faits et gestes. Ça s'est vu. Ouais, non mais attends, parce que maintenant, comme je disais à Javal là depuis tout à l'heure, Ouais. elle me dit que le Minitel existe encore. Maintenant, Sandra, non mais il y en a plus. Ça se fait maintenant, on n'en voit plus tellement. Non, Nous, mais je vois. Attendez, parce que moi je peux vous dire, là à l'heure actuelle, il y en a plus du tout sur Fun. Attends, excuse-moi. Non, mais à Fun, d'accord, mais chez les personnes âgées, par exemple, elles sont pas mises à l'internet. Ouais, non mais attends, ouais d'accord, ouais mais attends, le Minitel maintenant ça se Encore fait. le Minitel. Ouais, mais ça se fait de moins en moins. Ah bah oui, Maintenant, c'est ça va au c'est gré le des net. personnes âgées, ça se fait Ouais, de mais moins en moins oui, mais aussi, maintenant. les personnes âgées. Oui, non, mais maintenant, faut bien vous dire une chose que maintenant, c'est le net qui remplace le Minitel. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Donc, Joe Star pour finir sur la question, et après je répondrai quand même. Bah, c'est vrai que par courrier, je me suis pas fait trop harceler, par téléphone non plus. Par contre, physiquement, ouais, je me fais harceler par des billets de cité qui veulent coucher avec moi. Vous êtes beau gosse, toi. Ouais. Non, mais bon, alors apparemment, donc le harcèlement par courrier, par téléphone. Bon, c'est vrai que par téléphone, ça se fait souvent. Hein. Ah ouais. Et ça, il y en a de plus en plus. Bon, par courrier. Oui. Oui, Jabal. Est-ce que tu en es victime de harcèlement par courrier ou par téléphone ou... Ben, par courrier, pas tellement parce que personne ne m'écrit. Bah, balance l'adresse, là, GG. Non, et puis quoi encore? Il y a personne qui t'appelle non plus? Pour l'instant, 06 67, non? T'as jamais pris mon portable dans ta gueule, toi? 92. Parce que là, si tu commences comme ça, tu vas pas finir le débat. Je te le dis tout de suite. Arrêtez au standard. Non, mais moi je te le dis tout de suite. Tu recommences encore une connerie, j'en ai rien à foutre. Fais péter l'adresse du foyer, Gérard, Pedro. s'il te plaît. Hein? Un peu de sérieux, Pedro, quand même. Je vous préviens que les personnes qui ont retenu les 4 premiers chiffres ont intérêt de les oublier vite fait parce que le numéro va plus exister. oui. De toute manière, tu seras plus près de l'avoir, toi. Je te le dis tout de suite. C'est un ordre, oubliez-le. Gérard. Gérard enchaîne, hein, parce qu'il reste donc, plus qu'une minute. on accueille quoi? Siam Sopra Croûte, là. Sayan Soupacroute. Voilà, c'est le Saiyan Soupacroute, ça s'appelle du Kremlin Bicêtre dans le 9-4. 101.9, merci. 101.9, bien sûr. Wesh, bonsoir tout le monde. Donc, alors, la question, tu veux y répondre vite fait avant J'ai pas entendu, que... malheureusement, tu peux la rappeler vite fait, s'il te plaît? Faut-il, le harcèlement sexuel, peut-il se faire par téléphone, courrier, etc., ou autre, ou vice-versa? Vice-versa. En ce moment, c'est l'IMAI qui cartonne quand même. C'est le net, quand même. C'est l'an 2000, hein. Attends, 5 minutes, il y a une question. Attends, voilà, il me coupe direct. 5 minutes, tu permets la priorité sur l'Internet. Merci. Bon sur l'Internet, hein. 6214 sur Internet et on me demande, alors attends que je retrouve le truc, c'est Osle le Belge qui demande si on peut choper des virus en se faisant harceler par mail. Ça dépend. Des vers. Non, ça dépend. Des virus, des maladies, des trucs comme ça. Non. Je pense Alors pas, ça dépend ou non? Non, carrément non. Bah si. Non. On s'amuse pas à envoyer des boulettes là-bas. Combien tu m'as dit? 6614? 6214. 214, ok. Donc, Quand tu envoies des mails par Internet, tu peux aussi envoyer des films ou des photos avec. Donc, si tu veux harceler quelqu'un, c'est le bon plan, quoi. ouais, d'accord, Tu envoies plein mais... de photos dégueu, tu lui dis que tu veux lui faire ça et ça le fait bien. Ouais, mais là, c'est quand même abusé. Ah bah, tu harcèles ou tu harcèles pas. Bah ouais, attends. Ouais, d'accord. Donc, pour finir, Smiaïma. Saiyan Soupacroute, ouais. Je t'avais dit, par les emails direct. Les emails, le courrier, c'est has-been, tout ça. Ouais. C'est fini le courrier. Non. Bah attends, le courrier, ça existe encore, hein, attends. Attends, t'écris des lettres, toi, souvent, ou pas? Bah moi j'écris, mais pour l'instant personne répond, alors donc voilà, c'est tout. Attends, mais t'écris à qui? T'écris à des gens ou ça te regarde pas à qui j'écris, hein. Non, mais tu pourrais écrire à la Sécu ou à la banque. Ouais, c'est des administrations ou c'est des gens? Non, c'est des personnes, c'est tout. Bah, je vous donnerai pas les noms, ça vous regarde pas. Voilà. Donc, comment? Ta vie privée. Comment? On respecte ta vie privée. Bah oui, totalement. Ah ouais, complètement, mais ça c'est la première des choses à faire. Non, mais ouais, voilà. Dans le respect de l'anus des autres. Je préviens que celui qui a dit qu'il avait même pas de time, il a intérêt de se calmer, d'accord? Bon, Gérard, on va peut-être y retourner pour terminer là. Hein. Faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Et on va s'écouter. Bonne question. Ta gueule.
On va s'écouter une Jabal de GG Superstar et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et 033 0825 08 5000 et c'est dans net www.funradio.fr. À tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique, celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Bonsoir à tous. C'est donc Yoga qui est à l'AREA. Yoda. Yoda à Parce que j'ai l'AREA. toujours raison. Hein. Simon qui est toujours sur le net www.funradio.fr. Donc on est combien là maintenant? Alors, attends, je regarde ça. Oh, ça a un petit peu baissé pendant le 10, 6004. Bon, ça va. Bon. Parce que t'étais plus là. Ah, ben justement, tiens, puisque j'ai la parole, il y a Seigneur qui me dit qu'il a un problème tous les jours au bureau parce qu'il se fait harceler par une certaine Cindy, c'est sa secrétaire, et il m'a envoyé la photo. Regarde. Non, mais regarde la photo. Regarde la photo de Cindy, elle est belle. Regarde la photo, Putain, moi je voudrais bien me la faire, Cindy. Il a pas de chance, hein. Et toujours Céline qui vous accueille au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 05 08 5000. Et Internet, c'est quoi l'adresse Internet? C'est www.funradio.fr. Et sur le Minitel? Minitel, il y en a pas. Connard. Voilà, donc, sondage. Dans ton cul, tu te calmes. Ta gueule, c'est moi qui commande. Sondage, qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Alors, 92% pensent que c'est une simulation au sein de l'entreprise, ça c'est vrai. 72% pensent que c'est de la mise en place de la politique de retour des femmes au foyer. Ben ça non, j'y crois pas trop. 52% pensent que c'est le hobby préféré de Candy, je vois pas du tout le rapport. 22% pensent que c'est passé un agréable moment, ça oui. Et 7% pensent que c'est une pratique langagière, niette. J'ai rien compris, Gérard. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, donc suite du débat. Donc question, c'était peut-il être sexy si le patron vous le demande, Jabal là? Eh bien, non. Moi, je suis contre ces méthodes. Je veux dire, si j'ai envie de m'habiller un jour en pantalon et que mon patron me fait chier, voilà, il a qu'à venir travailler en string s'il n'est pas content, mais non, je refuse. D'accord. Dev Superstar. Bah, moi, je dirais que ça dépend par rapport aux lois du travail, quoi, qui régissent le monde du travail. Parce que sexy, par exemple, si toi, t'es patron, ce que toi, tu vas pouvoir trouver sexy, peut-être qu'un autre patron, il trouvera pas ça sexy. Moi, non, mais moi, de manière... Ouais. Bah, c'est toi qui commandes dans ton émission, on est d'accord? Bah oui, mais moi, de manière, je demande pas à la nana qu'elle s'habille sexy, j'en ai rien à foutre, elle s'habille comme un bœuf. Est-ce que t'appelles sexy? Non plus, attends, je suis sûr que si... Oui. Attends! On se calme un peu, là, il y a Jabal qui me disait... Excuse-moi, non, mais ça dépend ce que tu appelles sexy. Est-ce que c'est juste mini-jupe ou petit tailleur? Un petit tailleur, c'est peut-être sexy, ou c'est maquillage à outrance et, non, attends, maquillage, c'est bon, pas, il y a une bombe... Non, mais Gérard, est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est quoi? C'est un décolleté, une mini-jupe, c'est ça? Ouais, voilà, ce genre-là. Ce truc, porter ces fringues-là pour un patron d'entreprise, ça fait mauvais genre. Non, mais pour une nana, je parle. Hein. Ah, d'accord, oui. Bon. Non, faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Donc, je précise bien, c'est pour une nana. Ouais. D'accord, c'est pas pour les mecs. Bah oui, parce que le mec, il peut aller travailler en short. Non, le haut de la chemise ouverte, c'est sexy. Ah bah ça, de toute manière. Je donne des tuyaux, là, GG. Le haut de la chemise ouverte. De toute manière, il y en a beaucoup, hein. Il y en a bien qui viennent travailler en short. Gérard, t'as le bas de la chemise ouverte, hein. C'est vrai, hein. Toi, t'as le bas de ta braguette qui souffle parce que t'es en train de piquer toutes les nanas des autres. C'est très drôle, hein. D'accord. En de bon entendeur, salut, quand je passe des annonces, c'est toi qui me pique les numéros de téléphone, maintenant je le sais. Question internet. Tu vas te battre? Oui, question internet de Mister Cousin. Peut-on être sexy avec une moustache au milieu du visage? Lui, je lui ai dit qu'il aille se faire enculer par sa mère, ça ira plus vite. Avec un gars de ceinture, ouais. Ça lui a pas suffi, hein, visiblement. Je crois que de toute manière, c'est même plus la peine de m'interrompre pour celui-là, j'y répondrai plus du tout. Hein. Comme ça, il va aller vite. Joe Star. Pour moi, il n'y a pas photo, tu vois, entre une fille qui se présente avec une belle jupe à fleurs, tu vois, des talons hauts, une belle petite fille et une fille qui se présente en jogging avec des baskets Leader Price, tu vois, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Précise bien les marques, espèce d'abruti. Des baskets à 2 euros. Des baskets à 2 euros. Et des jogging à 3 euros.
Attendez. Tricot de peau. Attends, Star. Je réglais mes comptes avec le standard parce que je sais pas. À mon avis, je crois qu'elle a pété les plombs parce que son copain n'est pas là. Donc Céline, s'il te plaît. C'est toi qui l'excite. On se calme. Elle me chauffait au standard, D'accord. un copain. On se calme et on répond correctement aux auditeurs. On ne rigole pas. Oui, Gérard. D'accord. Celle-là. Merci. Pedro, ça suffit avec tes sons. Cela, je viens de te voir faire. Il y a personne derrière. Il jouait pas. Ta gueule. Alors je préviens que si ça commence comme ça va être très vite. Il y aura plus de débat bientôt. Hein. Alors commencez pas à me casser les couilles avec des Non, sons Gérard, pourris. ne nous quitte pas. Ouais. Donc Joël Star, t'avais fini de répondre ou pas? Ouais, bah je te disais donc, tu vois, pour moi il y a pas photo entre une fille bien habillée, jupe à fleurs, et une fille en jogging, basket à 2 €. Il y a pas de photo quoi. Ok. Non, mais tu peux être bien habillé et ne pas être sexy. Enfin, je sais pas. Il y a pas photo, c'est tout. Il y a pas photo. Tu dis pas Gna, ça. gna, gna, gna. Voilà. D'accord. Siam, Non, Sayan Soupacroute, tu peux dire mon nom correctement. si je veux. Bah attends, Gérald, moi je vais t'appeler Gérald. Alors Gérald, bah moi écoute, dans ma profession, moi je suis fossoyeur, donc en fait il y a un uniforme, donc les filles elles peuvent pas s'habiller sexy. Parce qu'après, quand on creuse les trous et tout, tu imagines si la nana elle est, je sais pas, en petite mini-jupe et talons aiguilles, c'est pas pour bosser, tu vois, faut être dans une tenue adéquate qui correspond au travail que tu vas effectuer. Tu peux mettre des bottes talons aiguilles. Hein. Donc... Ouais, mais pour creuser des trous, des bottes à talons aiguilles, je crois pas que ça le fasse. Avec le talon. Mais bon, nous on a un uniforme, hein, donc en fait on n'a pas trop le choix, c'est réglementé tout ça, tu vois, c'est contingencé quoi. Bah moi je peux vous dire une chose que jusqu'à maintenant, bon, j'ai pas eu l'occasion de voir. Femmes, ouais. De voir des femmes, si j'en ai vu une il y a pas si longtemps que ça, bon, pour aller se présenter, elle était en jean vert, bon, bah, c'est tout, hein. Ah ouais, Jean vert, parce que toi tu travailles avec des manouches aussi, laisse tomber. Non, attends, à GG, c'est super tendance le jean vert. Il était vert parce qu'il était pourri. Attends, c'est des bohémiennes ou quoi? Siam, au revoir. C'est des roumains. Non, Gérard, non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, c'est moi qui commande, j'ai dit au revoir, c'est tout terminé. Bon, on dit au revoir, on dit à bientôt, hein. Hop, terminé. Mais il faut respecter, si son kiff c'est les gitanes, il faut respecter. Bah, fais gaffe, je jouais ça parce que tu risques d'en faire autant. Respect. Et je préviens tout de suite que j'ai pas l'intention d'entendre trop de conneries ce soir. T'as bien raison. C'est mal parti. Ok, donc voilà. Question internet, non? Non, juste un point, on est 7272 pour l'instant, à 1h07. T'as même pas de poids là, ta teub. C'est vrai. De toute manière, je préviens tout de suite que si j'entends encore un truc comme ça ira pas jusqu'à 2h du matin, ça ira jusqu'à 2h45, à 1h45 terminé. Donc, c'est un avertissement. Oh, mais le mieux, c'est de pas y faire attention, tu sais. C'est un avertissement. Stony Bunzik. Non, Stoney Buggy. Ouais, mais qu'ils arrêtent de prendre des noms de chanteurs parce que ça m'énerve. Mais c'est pas un chanteur. Non, presque pas. C'est Tommy Buggy, la dune du Pilat, 118. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Donc la question, tu veux y répondre? Ouais, tu peux me la rappeler vite fait? Oh non, mais attendez. Attends, c'est le standard, tout ça. Tu sais comment ça se Non, passe, mais de toute manière, avant que vous appelez le standard, vous écoutez les questions, ça va aller 2 fois plus vite parce que je vais pas m'amuser à passer mon temps à vous répéter les questions. Parce que j'étais charmé par Céline, en fait. Ouais, bah tu fermes ta gueule, je te répète la question. Ok, je ferme ma gueule. Faut-il être habillé sexy si le patron vous le demande? Question de monsieur Cousin. Ta gueule, ma mère à ton cul, le connard. Moi, j'ai noyé sous mon sperme. Moi, je pense, GG, qu'en fait, une femme se doit d'être sexy au quotidien, quand même. C'est-à-dire? Bah, elle a pas besoin d'attendre que son patron lui demande. Elle doit être sexy tous les jours pour aller travailler. Bah ouais. Bah ouais. Quelle bande de machos. C'est le minimum. Mais non. Bah si, les femmes, nous on peut venir en survette, en vieille pompe et tout, mais les femmes, elles sont un peu sexy quand même. Non, mais attendez, moi c'est pas parce que je veux pas être, je vais pas prendre la partie je vais prendre la partie des deux. D'ailleurs, apparemment, je crois que on veut tous se la jouer. Mais en fin de compte, si on veut tous se la jouer, en fin de compte, on est perdant. Parce qu'en fin de compte, les nanas, c'est vrai que si on veut obtenir quelque chose de bon, faut qu'elle soit bien. Ah oui, quand même. Donc automatiquement, si le patron demande qu'elle s'habille sexy, si elle veut pas, elle est pas obligée d'écouter le patron. Et maintenant, si le patron est pas content, eh ben il a qu'à se faire encouler. Ah mais attends, GG, regarde, il y a des professions aussi, t'imagines? Non mais attends, dans toutes les professions, t'as pas besoin d'être en mini-jupe, je suis désolé. Attends, si t'es ouvrière. Et Gérard, j'ai une question à te poser, excuse-moi. C'est qui? C'est Dave Superstar. Ouais. Une question à te poser, je voudrais savoir si, par exemple, dans le cas d'une péripatéticienne, elle est obligée de s'habiller sexy. Attends, quoi? Attends, évidemment. non, mais comment tu veux? Une péripatéticienne. C'est quoi ça? Pardon? C'est quoi? Une pute. Une péripapépé pute. Oh non, mais attends, mais les putes, elles s'habillent comme elles veulent.
Bah oui, mais attends, elles ont bien un patron, certaines. Mais de toute manière, les patrons, tu sais où qu'ils sont? Ils sont à l'étranger. Ah bon? Bah alors, on va pas parler de ça. Et excuse-moi, moi j'y non, connais- mais attends, parce que là, j'y connais pas grand-chose. non, mais attends, dans ces cas-là, Ils sont au Brésil, les patrons. Ah, ils sont au Brésil, là. Mais ouais, mais attends, parce que c'est des mecs qui les font revenir. C'est les mecs qui les font revenir et puis qui empochent le pognon, c'est tout. Mais moi, pour répondre à la question de Jabal, là, parce qu'apparemment vous dites que si, faut qu'elle soit sexy. Ah ben moi, je peux vous dire une chose, que non, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un de sexy dans. Attends, GG, si t'es au test de l'air, t'as envie de te faire servir, toi, dans l'avion, par une meuf avec un vieux survêt orange. Non, mais attends, mais attends, je précise pas au test de l'air, attention, attention. Ouais, non, mais attends, mais alors attends, dans ces cas-là, tu prends les professions d'hôtesse de l'air. Donc, est-ce que tu crois que les infirmières doivent être habillées sexy pour nous soigner? Ah bah oui, ça aide. C'est la moindre des choses. Ouais, non, parce que maintenant, c'est terminé. On voit plus comme avant. Elles sont classe, hein. Qu'est-ce que je veux dire, Mais Gérard, elles font quand même attention à leur apparence, attends. Non, prends pas ta voix de PD, toi, derrière. Quelle voix de PD ou ça? Ouais, parce que j'en connais un tout à l'heure, s'il prend trop sa voix de PD, il va gerber. GG. Ouais. Toi qui as fréquenté un peu. C'est qui? C'est Stoney Buggy. Ouais. Toi qui as fréquenté un peu les hostos, ça a changé au niveau des infirmières? C'est plus que c'était ou quoi? Ah non, maintenant c'est terminé, hein. C'est le vieil pot maintenant. C'est quand même un mythe, hein, les infirmières, parce que franchement, vous regardez bien, elles sont pas toutes belles. Hein. Ouais, attends, ça dépend, parce que moi. aussi de la bonne vieille, toute conne. Non, Jabal. Ouais. Moi, je vais te dire une chose, que quand j'ai eu mon accident, je vais te dire une chose, que c'était pas des vieilles. Elles étaient mignonnes. C'était la compensation, ça, parce que maintenant t'es. Ça, c'est la morphine. Ouais, c'est ça. Il faut quand même avoir du goût aussi, quoi. Donc, Jabal, reste quand même un peu poli, s'il te plaît. Je suis poli, j'ai dit aucun gros mot. Non, parce que sinon, je vais pas continuer à prendre pour l'instant, tu es la seule femme. Oui. Je ne vais pas continuer à prendre la défense des sexes faibles. Faut bien se dire. Ok. C'est bon là-bas, hein. Alors si le patron vous met la main, c'est bon. Vous écoutez la question ou vous vous foutez de ma gueule? Peut-être la fout dans le cul, là. Ah, bah alors. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Pedro, la merde. Des trucs qui partent Pedro. ou quoi? Pedro! Mets des doigts. Quoi? C'est abusé. Tu arrêtes un petit peu tes conneries maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te préviens, tu arrêtes! Bande d'enfoirés, les auditeurs, j'ai rien fait. Tu mets des trucs dans son cul quand même, c'est pas bien. Bon alors, Joe Star. Joe Star? Au revoir. Non, c'est pas Joe Star, il a rien fait. C'est qui? Mais j'en sais rien, mais c'est pas lui, j'en suis sûr. Alors. Mais pourquoi tu prends la défense des auditeurs? J'ai dit au revoir! Bon, on lui dit au revoir. Alors tu fermes ta gueule maintenant, au revoir! Non. Hop, terminé. Bon, d'accord. Bon, bah désolé, hein, Joe Star. Des cotons-tiges dans son cul. Ah, bah tu vois, c'était pas Joey, hein. Tu vois que c'était pas lui, que Non, c'était pas mais moi. même, j'en ai rien à foutre. De manière, ça commence à bien faire. C'est toutes les semaines que c'est comme ça. Bon, il se revient, Et je pense que ça va mal se terminer. Non, allez, continue, Gérard. Si le patron vous met la main aux fesses pour vous, c'est du harcèlement. On va demander à Stoney Budzig. Est-ce que c'est du harcèlement? Écoute, moi je me fais rarement toucher le boule par mon patron en fait. Si le patron! Par mon patron, en même temps, s'il le faisait, c'est clair qu'à mon avis, il y aurait anguille sous roche, tu vois, quand même. C'est-à-dire? À mon avis, il essaierait de me faire passer un message, quand même. T'aurais pas une petite érec, quand même? En même temps, non, je sais pas si je serais réceptif au message, tu vois. Mais ça, c'est chacun son truc, en fait. Je veux dire, toi, quand tu te fais toucher le drageau, est-ce que ça te ferait quelque chose si c'était par un gradé ou un truc comme ça? Ça te brancherait, toi, ou pas? Non. Non, toi, c'est pas ton kiff non plus. Dame par derrière de Toulouse qu'on accueille. Bonsoir. Oui, c'est J'aime par derrière. Toulouse, 103. J'ai dit que je voulais des nanas pour la dernière demi-heure. Alors. Oui, Gérard, mais je suis désolée, il n'y a pas assez de filles. Ouais, bah bien sûr. Il y a que des mecs pour toi. Gérard. Sur le harcèlement. De manière, c'est pas un débat pour les mecs, c'est un débat pour les nanas normalement. C'est une petite annonce là. Non, mais faut écouter tous ces machos aussi. Pourquoi? Bah ouais. Ouais, mais de manière, si tu les écoutes bien, à force, ça commence. Maintenant, on va savoir comment se défendre. Bah voilà. C'est nous qui harcelons, hein, c'est pas les filles. Bah, oui, ouais, mais manque de peau, c'est que souvent, il y en a aussi qui arrêtent pas de nous harceler. Non, ça, c'est vrai. Ah, tu te fais harceler, toi? T'as des noms? Mais Gérard est très sexe ce soir, il faut le savoir. Pour ça, ouais. Non, bah ça, pour l'instant, j'ai pas encore. J'ai déjà dit tout à l'heure, j'avais pas ma chaussure à mon pied. J'ai fait courser par des caisses dans la rue. Mon pied beau. C'est pour ça que ça pue. Une tongue de 43. C'est Céline. Oh là là. Ah, Céline, ça va se régler, là. Alors, Fais ton standard, Céline. Fais le standard. Fais bien comme il faut ton standard, parce que je crois que la semaine prochaine, tu vas, ou dans 15 jours, tu pourras dire adieu à ta place Mais je du t'aime, standard. Gérard, moi. Ouais, non, mais tu diras peut-être au revoir à la place lors des débats. D'accord. On t'apprendra à parler aussi. Dave? Bah, moi, je dirais au niveau de la main aux fesses, si tu veux, que
tout dépend un peu, d'abord, à quelle fréquence au niveau des répétitions. Hein, c'est-à-dire qu'une fois, bon, ça passe encore, mais plusieurs fois, ça peut devenir du harcèlement. Et puis ensuite, je dirais que ça dépend de la région où tu mets la main. Si c'est le plus près de la nuque, et le plus c'est considéré comme du harcèlement, moi je dirais. Ah, c'est clair. Du harcèlement anal. J'aime par derrière. Ouais. Moi je suis assez d'accord avec Dave. Ça dépend de la région où tu touches, tu vois. La région pubienne est plus, c'est plus poétique que la région anale, quoi. C'est clair et net. Mais bon, il faut pas trop tapoter non plus. C'est tout dans l'effleurage de la fesse, quoi, si tu veux. D'accord. Et pour terminer, Jabal. Eh ben écoute, ça dépend en fait. Tu vois, il peut te frôler comme ça, ne pas faire exprès. Bon, bah là, tu peux te poser des questions. Bon, si c'est franchement la main dans la culotte, là, tu peux te demander s'il n'y a pas franchement du harcèlement là. Non, mais même, faut bien se dire une chose déjà. Bon. Non, mais la main il y en a qui vérifient quand même, tu vois, pour savoir si vraiment c'est des. Non, mais même, de toute manière. Non, mais attendez, faut bien vous dire une chose. C'est que déjà, même si le patron met la main aux fesses à une nana, pour moi, c'est du harcèlement pur et simple. Si. Excuse-moi, Gérard. Si. Attends, mais dans ces cas-là, vous croyez pas que c'est du harcèlement? Si le patron demande toutes les 5 minutes à la secrétaire, vous m'avez envoyé mon papier, mademoiselle, vous m'avez réservé mon billet d'avion, vous pouvez me ramener un café, vous m'avez réservé une place au restaurant. Mais attends, mais les nanas commencent à en avoir ras-le-bol à la fin. C'est du vécu, ça. Mais attends, Gérard. C'est le boulot de secrétaire. Mais attends, ouais, mais c'est peut-être le boulot de secrétaire, mais il y a des limites. Attends, GG, si c'est fait dans le respect de la nuit des autres, ça va. Hein. Ouais, mais attends, mais toutes les 2 ou 3 minutes, il va s'amuser à téléphoner. Mademoiselle, vous avez pensé à me faxer ceci, cela? Non, mais attends. La secrétaire, elle a que 2 mains, elle a pas 50 mains. Hein. Non, mais Gérard, franchement, tu sais ce qu'on dit, hein, un petit doigt, ça engage à rien, ça entretient l'amitié. Ouais, non, mais d'accord. Mais attends, mais quand tu vois ça, parce que moi, je vais te dire une chose. Oui. J'en ai entendu parler, et de manière que si vous avez vu le film, dans ton cul. promotion canapé, je peux vous dire une chose, que c'est pareil. C'est strictement pareil. Alors quand tu vois l'autre, mademoiselle, vous pouvez pas vous pencher un peu plus? Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ce genre de truc? Mais ça, ouais, mais attends, mais pour moi, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, mais quand elle se fait piquer du pognon, tout ça, c'est pas. Et puis que l'autre, il la met ailleurs. Non, mais attends, mais pour moi, c'est strictement du harcèlement. Les nanas, les secrétaires ne sont pas payées pour faire la bonne. Elles sont payées pour faire le boulot de secrétaire, non pour dire que le patron lui dise mademoiselle, vous me réservez un billet d'avion aller-retour et tout. Ouais, mais c'est peut-être son boulot, mais elle est payée en tant que secrétaire, pas comme une chienne. C'est tout. Elle est pas payée. Elle est pas payée comme une chienne, elle est payée en tant que secrétaire. Parce que les 3/4 des patrons les prennent pour des chiennes. Voilà, mais je suis désolé. Mettre la main au pénis aussi. Pas du tout. Mais si, mais attends, Jabal, toi, tu travailles dans quoi? J'attends. Tu travailles dans quoi? Je suis secrétaire, je voulais pas te le dire. Mais... Ah ouais, bah. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Oui, Et tu subis pas ça? si, mais pour moi, alors? Mais alors? Mais on se suit sous les bureaux, et alors c'est amical. Mais ouais, mais attends, mais dans ce cas-là, tu crois que t'appelles pas ça du harcèlement sexuel, toi? Pas du tout. Ah non, dis donc, je sais pas ce qu'il te faut, alors. Je serais harcelée si j'étais pas d'accord. Des chaques faciales à la machine à café, c'est abusé. Non, mais attends, faut quand même pas déconner. Et quand il vous dit vous pouvez pas faire une demi-heure de plus, tu crois que c'est pas du harcèlement? Mais c'est clair. Non, mais oui, bien sûr. Et puis après, il va te demander, tu couches avec moi, et puis c'est bon. Ah ouais, bah voilà. Ouais, oh. C'est bon, hein. Là, ces patrons, ils sont incroyables. De toute manière, les patrons, ils en profitent sur le sexe féminin. Voilà. Mais c'est tout. Les patrons, de toute manière, tous les patrons sont des cochons. Ouais. C'est tout. Et ça va faire plaisir à Victor. Ouais, Victor, si tu nous écoutes. Ça va faire plaisir à Victor. Ouais, mais de toute manière, Victor, il a que des cums pour travailler dans son équipe. Ça veut dire quoi, ça? T'es voilà. Gaël, si tu nous écoutes aussi. Question internet. Alors, question internet, on est 8212. Monsieur cousin. Et une question à propos des promotions canapé. Tout à l'heure, c'est Francis Gabon qui te demande ce que tu penses des promotions Petit Four. Ah, super. Je vois pas le rapport avec le film que je viens de parler. Promotion Petit Four, ça existe pas chez moi. Bah, c'est comme promotion canapé, mais ouais, mais ça, c'est pas la suite de promotion canapé. Mais Gérard, avec Sandy, c'était un peu promotion pouf. Stony. Ouais, je crois que c'est vrai en plus. Non. Au revoir. Non. Si. Voilà, hop. Ça roule la mitraillette, t'as de la chance.
T'as le droit, ouais. Au coup de mitraillette, son âge avant qu'on reprenne la question. De toute manière, tout le monde avait répondu à la question? Ouais. Donc, ok. Quelles sont les professions qui sont les plus propices au harcèlement sexuel? Alors, 80%. Très plus. 80% pédagogues. Je sais pas ce que c'est. 70% Les pédagogues, Gérard. Pédagogues, ouais, mais Alors, on dit des pédagogues. 70% gérontologues. Oh, punaise, vous allez chercher des mots que ils sont durs pour moi à dire à 1h15 du matin. 50% les cynologues. 30% les taxidermistes. Voilà. Et 15% les péripatéticiennes. Alors, c'est quoi tous ces métiers? Ouais, voilà. Voilà, j'en sais rien. Explique-nous. Ah, bah, alors, j'en sais rien du tout. C'est pas moi qui ai fait les sondages. Tu dis des trucs comme ça, vous demandez, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Vous demandez là-bas à la standardiste. Elle va vous répondre de ce que c'est. 0825 08 5000. C'est Céline au 0825 08 5000. Donc, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, tous ces noms-là, eh ben, vous lui demandez, parce que c'est, on passe à l'antenne. C'est honteux. Voilà. Et on passe à l'antenne. Allez-y. Gérard, Donc, les taxidermistes, c'est les empailleurs de chauffeurs de taxi. Ouais. Oui, Et c'est vrai absolument. en plus. Non, ben ça, chauffeur de taxi, c'était marqué dedans. Et à ne Mais pas oui, c'est pour ça confondre qu'il fallait d'ailleurs en avec parler. les taximerdistes, qui sont des taxis très, très mal polis. Ouais. Comment? Les taximerdistes. Oui. Ouais. On accueille Cool Chienne, Vitry 101.9. Vitry-sur-Chienne, bonsoir. Salut, Ouais, cool. Bonsoir tout le monde. bonsoir, Vitry-sur-Seine, espèce de con! Bonsoir. T'as compris, sale chienne? Bonsoir, Vitry-sur-Chienne. Eh oh, tu parles pas à quelqu'un de ta famille, là, du calme. Ah, c'est pas le secrétaire. Bonsoir. De toute manière, s'il me fait chier, ça va aller vite, lui. Elle s'énerve, là, Gérard. Allez, au revoir! Ça commence bien! Arrête, tu viens d'arriver. Arrête, tu viens d'arriver. Non, arrête, pas. Voilà. Mitraillette terminée. Ah, putain, tu crains. Ça y apprendra. Ça y apprendra d'être poli. Arrête, mais il y a jamais des filles qui vont venir qui leur fait peur. Ça y apprendra d'être poli avec moi avant que je lui dise bonsoir. Attends, on va le calmer au standard et il va revenir. Non. Si, on va le calmer. Non. Si. Gérard, pour calmer le Y a débat. pas on le calme au standard, il s'en va. Tu le reprends pas sous un autre nom, Céline? Ouais, faut quand même pas déconner. Non, Gérard, Il est pas t'inquiète con, pas. Oui, Pour calmer le débat, 30 Simon. secondes, une question très pertinente de Epsilon qui demande combien d'années il faut étudier pour devenir harceleur professionnel. Il y a pas besoin de pas faire de des diplôme études. Non, il y a pas besoin d'études. Ou la honte à tout le monde. Parce que là, un CAP pervers, c'est les révisions en ce moment, donc. Non, mais il y a pas besoin de faire des études pour être pour harceler, ça existe pas ça. Tu penses qu'il n'y a pas un CAP pervers? Non, pas du tout. Même pas un BEP. Non plus. C'est beau, un Internet la nuit. Ouais, il y a du monde, hein. On était à 8212 Il y a et du beau Ah monde. ouais, bien. la semaine dernière, on était à 20 716 quand j'ai fait la conclusion du débat sur le SM. Mais tu déchires. Pas mythos. Donc voilà. On en est loin, là. Ouais, mais de toute manière, c'est pas grave. On a Donc vendu ticket resto, là. peut-on se suicider à cause d'un harcèlement sexuel? On va demander à J'aime Pardière. Ouais, la contraction. Je pense que non, le suicide est un échappatoire à tout ça et c'est pas la bonne chose. Je crois qu'il y a des trucs pour justement porter plainte, genre les prodomes du cul, des délires comme ça quoi. Là tu portes plainte, tu dis bon bah mon patron il Non, mais attends, on commence pas à bouffer les questions, tu veux? Pourquoi? Parce qu'on va. Ah, il y a une question sur les prodomes du cul. Non, mais il y a une question justement sur les histoires de plainte. Alors commence pas à me bouffer les questions. Bon bah j'arrête là. Alors. Merci. Très bien. Et on accueille Ragaphobique 117.7. Bonsoir GG, c'est Ragaphobique. Du ragaphobie. Bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va? Donc, T'as passé un bon week-end? Le harcèlement Oh, bah, c'est bien, alors. Peut-on se suicider à cause du harcèlement sexuel? Donc je répète la question pour Ragaphobique qui était pas là. Bah écoute, moi je pense qu'il faut pas tomber dans de telles extrémités. De toute manière, c'était pas à toi que je m'adressais. Hein. Ah bah moi j'étais chaud, je bombarde là. Hein. Est-ce que quelqu'un peut dans le studio? Donc, quelqu'un a du déo? Donc vas-y alors, Raga. Bah, écoute, moi je dis qu'il faut pas en arriver, donc je te disais de telles extrémités parce que c'est dommage pour du harcèlement quand même, alors qu'on peut passer un bon moment entre gens tu vois, qui se comprennent. Et non, tu vois, on peut pas en arriver là, autant faire prendre une cartouche que aller se foutre en l'air quoi. Ouais, d'accord. C'est clair, non, mais t'es d'accord avec moi. Ouais, non, mais ok, mais je répondrai tout à l'heure. J'aime. Ouais, bah j'ai répondu, hein. T'as répondu? Ouais. Ah bon. Dave Superstar. Bah écoute, ouais, ce serait dommage d'en arriver jusque là quand même, hein. Ça vaut vraiment pas le coup de se foutre en l'air parce que bon, on a eu une petite main aux fesses ou un tripotement de pénis, quoi. Je trouve ça un peu ridicule. Non mais d'accord. J'ai répondu moi. Jamal, pour finir.
Moi, je dirais d'abord qu'il faut que tu changes de taf avant de te suicider. Pourquoi? Bah comme ça, tu vois, si ça se trouve, ça vient de toi. Bah ouais. Harcelé parce que tu le cherches. Tu Non, changes de taf et puis tu vois si on te harcèle encore et si ça vient de toi. Bah... C'est vrai que c'est peut-être toi en fait. C'est peut-être toi. Non, mais attendez, Ou alors parce que... avoir recours à la chirurgie esthétique pour, je sais pas, te raboter le cul ou un truc comme ça, tu vois, pour faire en sorte que ça provoque Ah non, moins. c'est pas moi. je préviens tout de suite, c'est pas un débat sur la chirurgie esthétique, c'est un débat sur le harcèlement, d'accord? Ça n'a rien à voir du tout. Faut pas confondre tentacule et encule ta sœur. GG, moi je te... C'est qui? C'est ragaphobique. Moi, je te connais un peu. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être éventuellement un peu toi qui provoque le toucher rectal éventuellement? Non. Je veux dire, t'as ta part de responsabilité dans tout ça. Non, pourquoi? Non, mais pourquoi? Attends. Il faut Attendez! Il faut être deux quand même. Choper des doigts avec son anus ventouse. Oula. C'est quand même beau gosse. Il faut être deux quand même. Non, mais de toute manière, moi, je peux vous dire une chose que, je sais pas si y en a qui se suicident à cause de ça aux États-Unis. Ah merde. Aux États-Unis, pour vous dire une chose. T'as des chiffres là-bas. T'as des chiffres ou pas, Gérard? Non, j'ai pas de chiffres. Là-bas, c'est du harcèlement sexuel de compétition. C'est pas la. Ouais, mais même. Mais attends, mais dans ces cas-là, si ça continue comme ça viendra aussi chez nous, hein. Ah bah oui, parce que avec les transports aériens, c'est vite fait. Hein. C'est vrai. Sous la manche. En même temps, on va pas s'embarquer là-dedans. Maintenant, ça va vite. Hein. Ouais, mais ça, de toute manière, faut bien vous dire une chose, que c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Donc le harcèlement, justement, on parlait des États-Unis, on y va. Donc le harcèlement sexuel existe-t-il plus en France que dans les autres pays? Donc on va demander à Raga. Écoute, moi je pense que ça existe un peu partout en Europe. Donc en fait Europe, c'est-à-dire États-Unis, Canada, trucs comme ça quoi. Plus. Mais dans d'autres pays, hein. Dans les dom-toms, tu sais, quand il fait chaud, tout ça, on a un peu, tu vois, on est en maillot de bain, à la playa, tout ça, donc bon ça dérape toujours un peu plus facilement que chez nous. Je veux dire, si t'es chez les Inuits, t'as gros esquimaux, les moufles et tout, je veux dire, tu mets une paluche aux fesses avec les moufles, la nana, elle sent rien, quoi. Alors que si elle a un petit bikini ou un string, tu vois, tout de suite, voilà, quoi. Hein. Jem? Ouais, je pense qu'il y a plus de pervers aux États-Unis qu'en France, ouais. Non, mais dans d'autres, mais ça, de toute manière, que ça soit dans d'autres pays ou en France. D'ailleurs, tu t'es au courant de ce qui s'est passé là avec Bill Clinton, quand même, qui a harcelé sexuellement sa stagiaire, parce qu'on ne sait pas encore. Voilà. Donc, quand je disais s'il y en a qui se suicident ou quand je parle s'il y a du harcèlement sexuel plus en France que dans d'autres pays, donc voilà. Donc enfin. Ouais, non, mais d'accord. Mais elle a sorti des bouquins. Ouais, mais d'accord, mais elle a quand même porté plainte pour harcèlement. Mais c'est pas un suicide. Elle a kiffé cette cochonne. Clinton, il n'a pas été réélu. Hein. Ouais, mais d'accord. C'est vrai. Dave Superstar. Moi, je pense que là où il y en a le plus des harcèlements, c'est dans les pays où tu sais, les gens ont un peu le sang chaud, quoi. Les Latins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Tu vois, tous les pays du pourtour. Du pourtour. Non, mais Javal, pour finir. Pourtour plus bien. Écoute, les garçons ont raison dans ce qu'ils disent, c'est que plus il fait chaud, plus t'en enlèves, et plus t'en enlèves, plus ça donne envie, quoi. Ça, en principe, oui, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, avant que je réponde, on va faire comment on se suicide les femmes harcelées. En se mettant la tête dans ton cul. Alors, Dave. Mais c'est pas moi. C'est pas Dave. Non, c'est pas Dave, je suis sûr. Je veux pas le savoir. Arrête de prendre la défense. Occupe-toi de me mettre la. Bon, au revoir. Le prochain disque. C'était un plaisir, Dave. Hein. Touché coulé, là. Ouais, au revoir. Non, mais quel rapport, là? Pourquoi tu parles de suicide, là, sérieux, là? C'est pas bien, ça. De toute manière, ça existe, malheureusement. Mais tu y as pensé, toi, à te suicider? Non, pas du tout, encore. Faudrait déjà que tu te fasses harceler, quand même, avant. Déjà, faudrait que. Ouais, on verra. Donc, comment. Oh, vos gueules! Comment se suicident les femmes harcelées? Alors 90% en se bourrant de cachets comme une photocopieuse. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui prennent des cachets. On s'entend tes aisselles. Ta gueule. 70% en s'emplantant des râteaux de jardinier. Ça, je vois pas comment. 50% en se pendant avec du PQ dans le WC de l'entreprise. Alors ça, je me demande comment qu'ils font. 30% en se branchant un vibromasseur de 550 watts. Ouais, mais ça, c'est bizarre parce que ça fait rappeler. 550 volts. Je veux dire une chose. Oui, que le 10%, j'avais dit déjà que je ne voulais plus en entendre parler de cette histoire, donc il sera pas lu. Quel 10%? Gérard, tu m'avais parlé de tes spaghettis. Pas de censure, Gérard, pas de censure, c'est des sondages. Voilà, terminé. En fait, les 10% étaient, je cite, par les spaghettis de Gérard au yaourt. Non, mais ça, il est hors de question que des sondages comme ça soient faits. C'est tout.
Voilà. Tant qu'on y est, on va continuer. Comme ça sera fait. On va se terminer. Hein. Vas-y. Allez, trace. Alors, dans quel cas les femmes se sentent-elles harcelées? Alors, 91 pour... Ta gueule 91... Pedro, ça commence à bien faire maintenant. Ah bah moi vous vous démerdez, il y a un disque dès que je finis les sondages. Ok, vas-y, tu vas chanter 91% alors. quand on leur fait camion, ouais bon ça c'est quand tu leur appuies sur les seins. 71% quand on leur refuse un ventilateur, je vois pas pourquoi, parce qu'elles ont trop chaud dans les bureaux. Et ça c'est ta gueule. 51% quand on leur demande de passer sous le bureau, ça c'est peut-être vrai aussi. 31% quand le comité d'entreprise leur offre un fouet, donc je vois pas pourquoi. Et 11% quand elles passent leur temps à la photocopieuse. Et ça, c'est vrai, ça existe aussi dans les photocopieuses. N'éjaculez pas. Et pourquoi existe-t-il fréquent qu'une femme couche avec son patron parce que... Alors, 85% des secrétaires sont blondes, ça c'est vrai, parce que les 3/4 des nanas qui sont embauchées sont blondes ou brunes aux yeux bleus. 65% pensent que c'est difficile de penser à quoi, on n'en sait rien. 45% pensent que ça fait partie de leur travail, ça c'est faux. 25% pensent qu'il faut en vouloir pour pouvoir, je vois pas du tout pourquoi. Et 5% pour avoir quand même 5% pour avoir une augmentation, je crois que c'est un peu faible. Hein. J'aurais mis plutôt 90% pour une augmentation. Donc voilà, oui. T'as quand même peu d'estime en la gente féminine. Ouais je suis désolé, c'est comme ça, c'est tout. Il n'est pas hétéro et c'est tout. Mais c'est pas comme ça qu'il y aura une meuf, hein. De toute manière, ça sera pas demain avec, j'en trouverai une, alors. C'est en parlant comme ça que tu vas trouver une nana, hein. Ouais, ça, c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord? Maintenant, il cherche un mec. Et ta mère, elle cherche quoi? Elle cherche une femme? Oh là là, c'était drôle, c'était drôle. Alors, on va s'écouter... Oh là là. Il déchire. On va s'écouter quoi? Griffe-moi de Bibi Chat. Et la question, ça existe-t-il un harcèlement sexuel dans la musique, théâtre, etc. Et on se retrouve tout de suite au 0803 08 5000. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train, là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc n'ayez crainte, c'était des règlements de compte avec Céline qui se passaient à l'instant. Donc voilà. Donc on venait d'écouter Grégory, griffe-moi des Bibi Chat. Et donc voilà, donc suite et fin du débat. Donc alors la question c'est, peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Et on va demander à quelqu'un. Non, je vais déjà répéter les numéros de téléphone où qu'on peut nous joindre au 0825 08 5000 et 033 05 08 5000 et toujours sur le net. Ils n'arriveront jamais à nous appeler si tu donnes le numéro. Franchement, ils vont appeler notre radio là. Et sur le net www.funradio, qu'il y a toujours Simon qui vous attend pour et on est combien maintenant, Simon? 8901. 8901. Céline, ça suffit. Je t'aime, Gérard. Ça suffit de balancer des cochonneries. Je t'aime. Ouais, fais ton boulot correctement. Donc, c'est lui qui va te balancer des cochonneries. Ouais. Peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Et on va demander à Raga. Ragaphobique, évidemment que tu peux porter plainte contre ton patron s'il y a du harcèlement. Et oui, là, je pense que tu sais que le législateur a statué. Et qu'ils ont pris des mesures qui maintenant te permettent effectivement de porter plainte. D'accord. Jam, voilà. Attends, Jam. Au lieu de balancer des cochonneries, qui c'est qu'on accueille à la place de Joe Star? C'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Mazur. Cher ami, bonsoir. Je salue particulièrement Mademoiselle Javad. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Ça y est, c'est bon, on a compris. Gérard, quel plaisir de vous retrouver. Salut. Bonsoir. Ça y est, c'est bon. Salut. Oh! Ouais, mais attends, il nous salue Salut. pas. Ça y est, j'ai dit maintenant. Ouais, salut. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Ça va? Bonsoir. Oui, cela va très bien. Ça va, t'as passé un bon week-end, toi? Oui, très bien. Bon, c'est On cool se alors. voit quand? On se fait une bouffe? Oui, quand vous voulez, en effet. Oh!
Quoi, qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quand même moi qui commande, alors ça se calme un peu, là. Ouais. Gérard, Sinon, il va virer. Ouais, on lui dira. Le débat de Gérard J'aime doit pas d'hier. recommencer. Je croyais que t'étais parti, non? Les enfants, la famille. Ouais, alors, c'est vrai qu'on peut prouver, pour répondre à ta question, autant faudrait-il un temps soit peu le prouver, quoi, que t'as été harcelé sexuellement. Mhm. Et là, alors, plusieurs choix s'offrent à toi. Alors, soit un caméscope numérique, soit la petite photo. Mais là, il faut prendre à l'instant précis où le patron passe soit la main, soit dans un cas plus extrême, se branle ou tu vois, des délires comme ça. Ok. Monsieur Mazur. Encore plus extrême, si tu veux. Ouais, Monsieur Mazur. Oui, écoutez, je rejoins tout à fait cet avis-là. En effet, il faut des preuves pour porter plainte, n'est-ce pas? Ne serait-ce que, par exemple, un morceau de prépu qui entrerait dans une zone érogène, par exemple. Il faudrait une preuve idéale, n'est-ce pas? Javal, pour finir. Eh bien, effectivement, tu peux apporter des preuves de ton agression, on peut appeler ça une agression. Seulement, les photos et les vidéos ne sont pas valables devant le tribunal. Ce n'est pas recevable, donc il faut trouver d'autres preuves par les collègues ou par tout ça. Mais en général, les patrons, c'est des petits malins, ils se font pas voir, ils font pas ça devant les autres, donc toi, tu l'as dans le cul. Alors donc, je reviens sur la question. Et t'aimes ça, hein? Et je peux vous dire une chose, que ce qu'elle vient de dire, en fin de compte, c'est la vérité. Ouais. Et ça, il faut avoir des preuves vis-à-vis des collègues du travail. Mais il faut bien se dire une chose, que les collègues du travail, c'est bien gentil. Ils vont vous dire oui, mais au moment de passer devant le tribunal, eh ben ils vont se dégonfler. Et attendez, monsieur Mazur, laissez-moi finir, merci. Et ce qui peut se passer, c'est que après que vous ayez porté plainte contre votre patron pour ça, eh ben, quand vous allez reprendre, eh ben, le patron va vous appeler dans son bureau et puis il va vous dire, puisque vous avez porté plainte contre moi, je vous dis au revoir. Et dans ces cas-là, la seule solution qu'il y a encore pour mieux se défendre, c'est d'aller directement au prud'homme pour exiger des droits. Mais c'est long, non? Non, parce que, les photos, comme elle vient de dire, Javal, les photos ne serviront à rien. La seule preuve, laisse-moi finir. La seule preuve qu'il y a, c'est le témoignage des collègues de travail. Oui, mais Monsieur Gérard, écoutez, c'est tout à fait compréhensible de la part d'un collègue de ne pas vouloir témoigner en votre faveur. Oui, mais dans ces cas-là, s'il a assisté à la scène, il peut quand même témoigner. Oui, mais comme attendez, Monsieur Mazur, mais comme les 3/4 du temps, les collègues du travail, ils disent oui d'un côté, et derrière, c'est des dégonflés. Ils diront oui pour faire plaisir au départ, mais au moment de passer devant le juge, eh ben ils seront pas là. Oui, mais Monsieur Gérard, vous-même, auriez-vous été témoigné pour l'un de vos collègues à l'encontre de votre patron et auriez-vous risqué Monsieur Mazur, faut pas commencez pas à me dire n'importe quoi, parce que déjà je ne travaille pas pour un patron, d'accord. Mais t'as déjà été témoin d'harcèlement là? Non, pas du tout. Ouais, mais attends. Pas du tout. GG, moi je reviens à l'histoire des photos. Si, par contre, ouais, mais attends, tu permets? Y a pas de haut, je m'appelle pas haut. Ok. D'accord, peu de chambre? Tranquille. Donc j'ai été témoin d'un vol dans une caisse. J'ai voulu défendre. J'ai voulu défendre la caissière et en fin de compte ça m'est retombé sur la gueule. Malheureusement. T'as vu ta gueule, c'est normal. On voit ce que ça donne, hein. Alors, gueule de tolard, là. c'est qui? Alors Jam et Raga, au revoir. Mais non, ils sont sympas, arrête. Tous les deux, au revoir. Hop, terminé, c'est moi qui commande. Au revoir. Arrête de gueuler, Gérard, arrête de gueuler, c'est bon. Au revoir les deux. Gérard, s'il te plaît. Les deux, on leur dira au revoir, terminé. Comme ça ira plus vite pour moi. Ça ira plus vite et je pourrai mieux continuer mon débat sans les entendre gueuler. Pour aller plus vite. Donc, Monsieur Mazur, y a-t-il quelque chose à rajouter? Non, absolument rien. Et Javal, donc pour toi, c'est... Non plus. Apparemment, t'es ok sur ce que j'ai dit? En partie. Parce qu'en fin de compte, la seule chose, c'est ça, hein. Ouais, mais j'ai quand même du mal à être entièrement d'accord avec toi. Pourquoi? Ça me fout les boules. Pourquoi? Non, mais parce que t'as dit des trucs, mais t'as aussi dit des trucs qui étaient pas vrais. De quoi? Attends, mais moi, je peux te dire une chose. Si t'as des gens qui sont là, qui participent à la scène et qui sont appelés, ça suffit, oui? Arrête, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la télé. Ah là là, moi, il me regarde, il faut arrêter, un peu vos conneries, là, maintenant. Non, mais moi, il me regarde, question Internet. Oui, une question Internet, Gérard. Ah, c'est incroyable. Combien on est 8612 pour tes petites stats et on me demande, alors c'est Tomate qui me demande si le harcèlement sexuel est remboursable par la sécurité sociale. Non, pas du tout. Dommage. C'est pas un truc qui se fait rembourser, heureusement, parce que, dis donc, la sécurité sociale, elle serait loin, hein. Ça pourrait être intéressant, non? Ouais, se faire rembourser pour harcèlement sexuel, grave.
Ça me paraît bizarre quand même. Celui qui... ça suffit maintenant. Ça commence à bien faire les conneries. Sachant que ça va pas être à 2 heures que je vais arrêter, c'est dans moins de 2 minutes si ça continue. Ça serait dommage parce qu'on vient de monter là, 8914. Donc pourquoi t'es pas d'accord avec moi, Jamal? Vas-y, passe à la suivante. Non, mais moi je vois qu'on pour l'instant vous êtes que 2, je passerai à la suivante quand j'aurai d'autres personnes. C'est vraiment une question de merde. Bon. Bah attends, toi, si t'es pas content, tu restes à ton standard. Ah merde, j'avais des micros. Tu resteras à ton standard. Excuse-moi, non, je croyais que j'avais pas le micro. Excuse-moi. Jusqu'à minuit. Après minuit, quand je ferai les débats, tu iras ailleurs. Et c'est tout. Comme ça ira plus vite. Voilà. Donc voilà. Donc en fin de compte, moi de toute manière, c'est ce que je ressens sur le truc de porter plainte contre son patron et c'est tout. Si t'es pas d'accord avec moi, Javal, eh ben tant pis pour toi. Je suis pas d'accord. Eh ben tant pis. Alors quand vous faites un numéro rose, un numéro de la personne rose, non même pas, je vais pas faire ça. Peut-on être harcelé dans des lieux publics? Oh, ça suffit maintenant! T'arrêtes de me regarder, j'ai rien fait là. Tu commences à me casser les couilles, Pedro! Le débat de Gérard doit recommencer. Allez Gérard, vas-y, Et enchaîne. celui qui arrête, quand vous arrêterez de faire vos conneries, vous me ferez signe. Ouais, parce que sinon, c'est... Ça commence à bien faire. Et Pedro, t'arrêtes! Non mais c'est vrai, sinon ils vont se battre. Ça commence à bien faire. Bon, pour répondre à ta question. Minénique, écoute sur... Non, c'est Méménique. Minénique. Fréquence de Rouen. Rouen, 104.57. Non, Gérard, il n'y a pas de fréquence, c'est sur Internet, Rouen. Rouen, c'est sur Internet, y a pas de fréquence à Rouen. Il n'y a pas encore de fréquence à Rouen, ça Gérard. m'étonnerait. Gérard, tu te fous pas de ma gueule? Non, je prends le train, ça coûte moins cher. Oh là là. Avec Oh là là, le Gérard. plomb, Marseille, 116.6. Bonsoir, Kenan Plomb, bonsoir. Et la question, Oui, bonsoir. peut-on être harcelé dans des lieux publics? Donc, Javal, comme il voulait répondre. Effectivement, qui ne sait pas se mettre une main au cul dans le métro? Non, dans les lieux publics. Bah, le métro, si c'est pas Ah public. ouais. Voilà. Ok, bah, c'est vite répondu, toi. On dirait que t'es pressé d'aller te coucher. Ah bah, question de merde. Non. Question Internet. Gérard, question de Pine de Lapin qui demande si on risque de rencontrer des harceleurs dans les cabines téléphoniques. Non. C'est possible. À Suresnes. Bah, pourquoi non? Pourquoi non, Gérard? Ouais, Céline, ça je suis suffit. sûr qu'il y en a plein à Suresnes. Ah, Cité Carnot. Bon, alors, terminé sur le débat, terminé, au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Allez. Pedro, tu commences à me casser les couilles! D'accord? J'ai rien fait, Gérard. Tu commences à me faire chier, y a personne à côté, y a que toi qui fais des conneries! Qu'est-ce que j'ai fait? La semaine prochaine, tu n'es plus là! Qu'est-ce que j'ai fait, Gérard? Max, tu reviens s'il te plaît! Qu'est-ce que j'ai fait? Au foyer. Tu es ta mère! Tu vois que c'est pas moi, Gérard. Non, moi, terminé, j'arrête, top! Non, Mais j'ai rien c'est fait. terminé! Ah bah que c'est votre Terminé. ma cochonne. Non, mais attends, y a personne à côté, c'est le bordel C'est un ici! auditeur. Ouais, non, mais de toute manière, je vire tout le monde! Gérard, Non, s'il te Gérard, plaît. Tout le monde est viré, je reprends des autres auditeurs! Tout le monde vire! D'accord. Allez, c'est qui le chef? Allez, c'est qui le chef? Ah merde, Tout le monde vire et on va s'écrouler! C'est moi, et tout le monde, ouvre-toi, miam miam de Suzy Caca et les 40 fouettards et on se retrouve, et les 40 fouetteurs, et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin du débat. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Gérard, quand tu veux, hein. Ouais, bah, tu pourras me faire signe avant, merci. Ah bah c'est vrai que tu connais pas les jingles. Ouais. Bah non, parce que comme j'étais occupé à autre chose, donc voilà. Donc, suite et fin des débats, donc je viens de demander à Max, on va durer jusqu'à 10, et voilà. Jusqu'à 3h du mat, ouais. Tu peux Non. finir ta clope, Gérard, s'il te plaît? Ouais, tu peux la finir Ça dehors. pue du cul. Carrément. Voilà. Donc, on va aller jusqu'à 2h10 et puis on verra. Donc voilà, alors on accueille Dr B 101.9 de Dr. Paris. B. Bonsoir Bonsoir. à tous, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Salut! Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Eh, t'as passé un bon week-end? Ouais, c'était super. bien. Bon, c'est une bouffe? Si tu veux. Ouais, cette semaine. Et Jossus Poitiers 84.2. J'ai défilé de Macron. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Ça va? Donc, Ouais, c'est cool. Et vous? donc Gérard, pas de Gérard, portable. vas-y, éteins ton portable, Non, mais arrête j'ai de passer pas des de coups de fil portable. perso.
je fais un ton portable. On éteint les portables. On éteint les portables. Qu'est-ce que tu fais? Éteins ton putain de portable. C'est Marlène qui t'envoie des trucs aussi à toi? Le cathète de 2 kilos, là, c'est abusé. Il fait ta gueule, toi, docteur B, parce que tout à l'heure, tu as gerbé, vous avez pas encore commencé à me casser les couilles, je vous préviens d'entrer. S'il te plaît, le débat. Tu commences à te calmer, toi, parce que sinon, tu vas dégager vite fait, toi. Papa, il jouait pas. Ça suffit ou quoi, là? Vas-y, enchaîne, grosse cochonne. Et ta mère, c'est une grosse pute. Alors, question. Peut-on être harcelé dans les lieux publics? On demande à Dr. B. Dans les lieux publics, c'est très dur parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Gérard, il y a beaucoup de témoins, donc c'est moins facile. À la rigueur, il faut harceler dans des pièces, tu vois, c'est fermé, genre des bureaux ou tu vois, un truc fermé, quoi. On peut pas te voir. D'accord. Tu peux baisser ta radio si ça te dérange pas? J'ai pas de radio, moi. Parce que t'as un son pourri, hein. Jossus. Bien sûr. C'est une révélation. Écoute, moi je pense que effectivement tu peux te faire harceler, mais c'est pas du harcèlement, quoi. C'est juste on touche le cul, mais c'est pas tout le temps le même qui touche le cul, quoi. Et pour toi, c'est pas du harcèlement? Non, c'est pas du harcèlement. C'est juste on touche le cul, quoi. Donc on accueille grand-mère. Fais un bon café. Non, c'est Grand Monster Flash. Bonsoir. Grand Monster Flash, bonsoir. Bonsoir, Master Flash. Coussin d'air, Dijon 97.3. Oui, bonsoir, c'est Coussin d'air. Merci les bruitages. Bonsoir, Coussin d'air. Salut, ça va? Grand Master Flash. C'est bon. Salut. Vous répondez. Alors la question, tout le monde l'a compris, j'espère? Oui, les lieux publics. Voilà. Écoute, il y avait des amoureux qui se bécotaient sur les bancs publics, ok. À part ça, jardin public, gare, cimetière, enfin, tu sais, tous les endroits où tu te promènes le week-end, en fait, quoi. D'accord, non, mais attends, c'est qui vient de répondre, là? Grand Monster Flash. T'as déjà été harcelé dans un cimetière, toi, connard? Non, mais c'est un lieu où je me promène le week-end, donc ça pourrait éventuellement arriver, quoi. Putain, Gérard, tu dois harceler de la clocharde dans les décharges, toi. Alors, Coussin d'air, au revoir. Non, Gérard, il reste pas beaucoup de temps. Vas-y, on les garde, c'est bon. Non. Mais Gérard, Je préviens que le prochain qui m'attrait. De manière, je sais qui c'est, Docteur Debé, au revoir. Mais non. Terminé, je suis pas d'accord. Si, c'est moi qui commande. Bon, d'accord, au revoir, hein, c'était un plaisir. Au revoir. Mais voilà, ça y apprendra d'être poli avec moi. Ah, c'est vrai que toi, tu l'as avec les gens. Ouais, attends. Si ça te plaît pas, Pedro, tu gardes le standard de 23h jusqu'à minuit et demi quand je ferai les débats et après tu iras voir ailleurs si j'y suis. Après tu feras ta propre réa. Je trouverai du monde, t'inquiète pas. Ouais, ils se battent pour venir. Tu mettras les bruitages toi-même. Voilà, donc on sait qui c'est qui met les bruitages maintenant. Ouais, c'est ça, t'as raison. Question de monsieur Cousin. N'éjaculez pas. Bon, je sens que ça va même pas être 2h05, ça va être 2h pile, là. Allez, on y va, on trace. Y a-t-il des revues sur le harcèlement sexuel? On demande à Coussin d'air. Y a-t-il des quoi? Des quoi, ouais. Des revues! Oh non, il n'y a pas de revues. Il y a des articles dans les journaux, mais pas de revues spécialisées, quoi. Je pense, ça m'étonnerait, à mon avis. Non, il y en a pas. Moi, j'ai jamais vu un truc qui s'appelle Harcèlement Magazine, par exemple. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quand même des revues qui peuvent... Non, vu que le harcèlement est interdit par la loi, ça m'étonnerait qu'il y ait des revues. Hein. Ouais, d'accord. Bon, pour toi, ouais. Grand Master Flash. Ouais, moi, je pense qu'il y en a qui circulent un peu sous le menton, quand même. Hein. C'est-à-dire des revues sur le harcèlement, ça circule un peu sous le menton, en underground, en loose day, quand même. Donc, c'est comme tout, hein, si t'en cherches, tu finis par en trouver, hein, tout se trouve, hein. T'es d'accord avec moi, ça circule sous le menton, GG. On est d'accord. Personnellement, moi, j'ai pas encore trouvé comme disait Coussin d'air, ça m'étonnerait vu que c'est interdit par la loi, donc on verra bien. Ouais, mais en illégal, tu vois, justement. Donc, ok, je suis pour terminer. Eh bien, moi, je crois qu'il n'y a pas de revue spécialisée pour ce sujet-là, tu vois, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent s'exciter en lisant des trucs genre Pontouse ou des trucs comme ça, tu vois, ou Voici, pour s'exciter sur les stars ou les filles à poil, quoi. Et je recrache de Bordeaux. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Il n'y a pas Java là aussi dans le coin là? Non, il y a longtemps que je leur ai dit au revoir à tous ceux-là. Ah, c'est dommage. Hein. Elle me plaisait bien, Javal. Je préviens quand même une chose. Quand même. Non, mais attendez. Ah, c'est pas mal, je préviens quand même une chose, Céline.
C'est pas la peine que les mecs ils s'amusent à prendre des noms comme ça lors des débats à chaque fois, parce que sinon ça va pas. Ouais, ils sont grillés là. Bah, c'est pour mettre un peu d'humour. On les a grillés. Ouais. Non. Parce que, C'est pour détendre un peu. Ouais. Ça détend l'atmosphère, Gérard. Ouais, ça te détend les poils. Moi, je me suis fait harceler toute la journée et j'ai besoin de détente. Hein. Ah bah oui, c'est un exutoire quand même. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, toi. Oh, c'est pas notre genre. Recrache. Pas de ce pain, là. Donc, pour toi, je recrache. J'étais en grande discussion avec Céline et j'ai pas entendu la question. Ah, ça arrive. Putain, mais vous me faites chier de répéter les questions. Parce que moi, quand j'arrive à l'antenne, je coupe ma radio. Y a-t-il des revues sur le harcèlement sexuel? Pas à ma connaissance. Mais par contre, c'est une bonne idée, ça. Et c'est une bonne question, Gérard, parce que il pourrait y avoir des petites, justement, des romans photos où tu verrais une secrétaire se faire harceler par son patron. Avec des conseils. Le courrier des lecteurs. Non, mais comme disait Coussinder, de toute manière, vu que c'est déjà interdit par la loi, je vois pas pourquoi ils feront des revues comme ça. Les petits conseils, comment on quoi, tu vois. Non, mais même, de toute manière. les vendre sous le menton, hein. Non, mais même, de toute manière, faut bien vous dire une chose, que c'est interdit. De toute manière, c'est strictement interdit. C'est pas parce que c'est interdit que c'est introuvable. Ouais, mais attends, de toute manière, ça m'étonnerait que tu trouves des revues là-dessus, hein. Il y a plein de trucs qui sont interdits et que tu trouves quand même. Hein, donc Ouais, mais d'accord, mais ça dépend des gens qui veulent les imprimer, hein. On va dire ça comme ça, alors. C'est sûr. Moi, toi, t'imprimes. Ouais, c'est ça. J'imprime quoi? Pas grand chose. Les magazines. Ah ouais, c'est moi qui imprime les magazines. Non, mais t'es complètement taré, toi, ma pauvre, hein. Ah non, pas du tout. Je crois qu'il te manque une case, hein. Peut-être. Ouais. Question Internet. Simon. Question de Mister Cousin, une question pertinente. Non, mais pour une fois, c'est une proposition pour une revue permettant de harceler les gens au téléphone. Il propose l'annuaire téléphonique. C'est vrai que c'est quand même une bonne façon pour les harceler, quoi. Mais c'est vrai, Gérard. Tu te rends pas compte? À la tracée, ouais. Non, mais je crois que les questions sur le net, elles deviennent surtout avec lui. Il s'amuse à prendre mon nom de famille, c'est pas mal. Question de Monsieur Cousin. Ta gueule, ta mère, harcelé par la DAS. Et ta mère, voilà, je vais te dire une chose. Dans 2 minutes, j'arrête, c'est terminé. Maintenant, ça va aller. 2 minutes. 2 minutes. C'est moi le patron, j'ai dit dans 2 minutes, c'est tout. Chute les auditeurs. Attends, du calme, les J'en ai auditeurs. rien à foutre, j'ai dit dans 2 minutes, j'arrête, c'est la dernière question terminée. C'est la console qui déconne. Existe-t-il une association pour nous aider en cas d'harcèlement sexuel? On va demander à Coussinder. Moi je pense que oui, il doit exister un truc du genre SOS harcèlement ou quelque chose comme ça. J'ai pas le nom exact, hein, mais à mon avis ça doit exister, quelqu'un qui vient en aide aux gens qui se font harceler un peu partout, dans la rue, dans le boulot. Non, parce que ouais, d'accord. Ok, de toute manière je répondrai après. Grand Master. Grand Master, ouais, écoute, c'est vrai que c'est pas facile pour nous les hommes quand même d'être harcelés. Et on aurait bien besoin d'un petit soutien psychologique. Ouais, parce qu'on n'est pas des godemichés, merde. Donc ouais, non, moi j'en connais pas perso, mais je suis preneur. Hein. Et je recrache. Moi j'ai eu connaissance de certaines associations justement d'harcelés anonymes. Et à ce que je sais, c'est vraiment c'est comme les francs-maçons, quoi. On n'en parle pas trop. C'est des sociétés secrètes et c'est très tabou. Ouais, en même temps, je vois pas ce que viennent foutre les ouvriers du bâtiment là-dedans. Hein. Ah, il y en a. Hein. Ah ouais, ouais, mais je me le demande. J'insiste pour terminer avant que je réponde. Bien sûr. Écoute, il y a quand tu vas porter plainte, la police est obligée de donner le nom des associations qui peuvent te défendre gratuitement. Ouais, donc on revient sur l'histoire des 35 heures. Peut-on porter plainte pour harcèlement envers son patron? Mais ça, c'est une chose acquise, évidemment. Mais je te dis, quand tu portes plainte, dans tes débats, c'est génial. t'es pas obligé de porter plainte. Ouais, mais si, de toute manière, faut mieux porter plainte comme ça. Ah, mais il y en a qui aiment ça quand même. Ouais, mais chez les nanas, oui, il y en a pas mal qui doivent aimer ça, oui. Bah ouais, je sais. Donc Gérard, quand tu te faisais harceler, là, parce que je t'écoute, je suis un de tes grands fans. À un moment, tu te faisais harceler sur ton tatou. Est-ce que t'as porté plainte? Non, parce que le tatou, il est parti à la poubelle et comme ça, je suis tranquille. Ou sur le portable? T'éteins le micro, s'il te plaît. Mon micro est pas allumé. Ouais, non, mais c'est pas la peine de prendre un combiné qui est à moitié cassé pour. C'est un sans fil. Ça suffit là un peu là. Ah putain. Question internet, après je répondrai. Non, pas de question. Attends, je vais te faire juste un petit point. On est 9617. Tout à l'heure, on est descendu très bas tout à l'heure quand t'as gueulé, mais là, c'est remonté. Là. Ouais. On approche des 10 000. Hein. Peut-être les 10 000. Faut que tu me frappes. Je crois que là, il faut que tu me frappes pour. Donc alors, existe-t-il une association pour nous aider en cas d'harcèlement sexuel? Et ça, je pars pour les nanas, parce qu'en fin de compte, c'est les nanas qui sont le harcelé le plus que les hommes. Oh, ça suffit, oui. Ça commence à bien faire maintenant. Je ne sais pas.
Bon, de toute manière, c'est simple, il est 2h, je réponds à la question, je fais la conclusion et ça sera terminé. Gérard, jusqu'à 2h10. Non, ça sera terminé comme ça. Mais éteins ton micro quand tu fais des... Comme ça ira plus vite. Donc, existe-t-il des associations pour nous aider en cas de harcèlement sexuel? Pour les nanas, oui, parce que de toute manière, comme disait Jossus, c'est vrai, que quand on porte plainte, ils nous donnent un numéro de téléphone. Mais, faut bien vous dire une chose. C'est que tu te le fous dans ton cul. Ta gueule, toi, connard, grand master, au revoir. C'est pas lui, c'est quelqu'un qui a pris sa voix. C'est quelqu'un qui a pris sa voix. Je te promets, Gérard. Au revoir. Oh non, moi je... Au revoir. Bon, d'accord. Au revoir. Oh, bah tant pis. Hein. Au revoir. Il m'a aspiré les couilles. Donc, je disais pour Jossus, donc apparemment, et pour toutes celles qui sont à l'écoute et qui veulent pas appeler pour ce débat-là qu'on tord. Donc, en fin de compte, il y a des associations qui existent et malheureusement, c'est que les 3/4 du temps, les nanas ont peur d'appeler. Pourtant, c'est des numéros de téléphone verts. C'est des bénévoles qui répondent. Et les gens qui appellent sont dans l'anonymat total. Les bénévoles ne donneront pas ni le nom ni l'adresse, ni le numéro de la personne qui appelle, justement pour dire comme quoi qu'elle a été harcelée. Et donc, T'as un numéro là? T'as un numéro, Gérard? Non, j'en ai pas. Et donc ça revient à... Parce que les bénévoles, c'est pas des gens qualifiés. S'ils étaient qualifiés, ce serait... Ouais, non, mais même, de toute manière, faut bien se dire une chose, qu'il y a des associations qui existent, et malheureusement, c'est que on n'en entend pas assez parler. C'est tout. C'est comme une chienne. Je sais pas pourquoi que tu me redonnes un auditeur alors que c'est fini. Hein. Il voulait faire la conclusion, alors je l'ai pris. Allez, encore une question. Il a suivi le débat depuis le début. Bah oui. Frotti Family, pour terminer. Bonsoir, c'est la Frotti Family. Bonsoir, Frotti. Salut, ça va? J'appelle de Marseille, 114.4. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Frotti. Bonsoir. Salut, ça va bien? Salut. T'as passé une bonne journée? Bon, ça y est, ouais. Quoi, bah, on dit bonjour, on est gentil. On est polis. On est poli. Attends-le, donc ça sera la dernière question, comme ça ira plus vite. Et après, on verra s'il y aura un débat par la suite, on verra ça. Oh non. On verra ça. Parce que, vu ce bordel. Gérard. Ça m'éterre. Gérard. À la date. Blaireau. C'était mieux, nous. Alors, c'est simple. Oui. Comme il y a un connard d'auditeur qui vient de dire Gérard Aladas, donc on va faire la conclusion. Ouais. Et donc, je vais dire. 7 minutes pour faire la conclusion. Nous avons donc, 7 minutes. Le harcèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Le harcèlement sexuel. Invite amoureuse, instance. Oh, t'arrêtes avec ça maintenant! On met un chronomètre. Ta gueule! D'accord. Il se masturbait sur son brancard. C'est pas moi. De manière, c'est simple, c'est terminé. Donc le harcèlement sexuel, donc invite amoureuse, instance et répété, pratiqué par un supérieur qui abuse de son pouvoir. Et action d'être harcelé, tir de harcèlement. Voilà, terminé. Conclusion du débat, coussin d'air. Terminé. Comme ça, ceux qui s'amusent à faire des conneries arrêteront. Et celui qui a dit que je venais de la DAS aura compris ses douleurs. Terminé. Mais c'est pas vrai. Conclusion. Conclusion. C'est une erreur de parcours. Conclusion. Terminé. Masturbé sur le Big Bill. Conclusion, Frotti Family. Mais pas tout de suite, GG. Pas tout de suite. Conclusion. On a encore 5 minutes, Gérard. Conclusion. Pas la peine de gueuler, arrête. Gérard, la conclusion. Dernière. Allez, terminé, conclusion. Une petite bonus. Bonus, là. Conclusion. Allez, le cadeau surprise, là. Allez, Gérard, une autre question, une petite. Conclusion. Gérard, les auditeurs réclament une question. Conclusion. Une question. Conclusion. Une question. Ta gueule. Allez, au revoir. Non, Gérard, reste. Allez, Gérard, reviens. Vas-y. Conclusion. Gérard, reviens, on allait même à la maison. Allez, une petite question. Allez, question. Conclusion. Gérard, une question. Une question. Faut-il conclusion une fois? Deux fois qu'on va. Oh! Qui c'est qui commande ici? Terminé. Conclusion. Allez, conclusion. Une question. Allez, une question. Une question. Une question. Une question. Une question. Allez, Gérard, reviens. Le débat est clos, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande. Non, Gérard, il faut la conclusion. Non, il faut la conclusion. On peut pas conclure, le disque il part pas sinon. C'est toutes les semaines que vous me faites chier. Bah, me regarde pas moi. Ouais, non, mais c'est tout le monde. On est presque à 10 000, Gérard. On est presque à 10 000. Conclusion. Balance-moi un truc dans la gueule, on va atteindre les 10 000. Petite question. Conclusion. Allez, la dernière. Conclusion. La dernière pour le soir. Conclusion.
juste pour le fun, allez, une dernière pour le Va fun. pas enculer! Vous attendez 10 Allez, minutes. juste pour le goût. Bon, les auditeurs. Les auditeurs. Du calme. Voilà. Conclusion! Voilà, maintenant, allez-y, posez. Conclusion. Demandez une question, allez-y. Allez, une petite question, là. Une question. Ah merde, non, la conclusion, pardon. Non, attends, moi je dis... La conclusion. Non, Gérard, la conclusion. Conclusion. Vous allez tous vous faire enculer. C'est ça la conclusion? On aime ça, Bah, Gérard. Allez, GG. C'est pas grave, Pro, ils vont- GG, presque 10 000, là, allez. Bah écoute Gérard, c'est pas grave, ils vont faire la conclusion. Tu veux pas finir à 9 990? Allez, je propose un boycott. Ok, bah allez les C'est la auditeurs. conclusion et c'est tout! On Allez. boycotte la conclusion, on veut une question. Oula. On veut Conclusion! Une question. Allez, une petite question. Va toute dernière. gueule! Une dernière pour la route, là. Ta mère! Je me fais un kiff, là, putain. Une petite dernière, là. Allez, vas-y. Allez hop, au revoir à tout le monde, bonne nuit! et c'est- Non, Gérard. Non, Gérard, Non, c'est la pas conclusion. possible. Ta gueule, ils veulent pas la faire! Si. Ta gueule! D'accord, Gérard, c'est bon, je les ai coupés. Gérard, t'as fait Donc une c'est heure. conclusion. Écoute-moi Gérard. T'as fait 1h30 de débat, maintenant il faut faire une conclusion. Conclusion! Ok, on fait la conclusion. Attends. Avec une petite question avant. Non, C'est moi qui commence, j'ai dit conclusion! D'accord, conclusion, m'envoie Allez. pas un truc, je t'en prie. Petite question, là. Allez, Petite question vite question. fait, là. Hop, sur le pouce, là. Alors tu leur dis tous au revoir. Bon, Non, vas-y non, Gérard. Gérard, on fait la conclusion. S'il Gérard. vous plaît, les auditeurs, nous S'il vous faisons plaît, la ouais. conclusion. Ok les auditeurs, on va aller en conclusion là, faut pas rester. Hein. On a fait Pas de une conclusion, nous on veut une question. Non, non. Non, ça marche pas comme Alors, ça. hop. Conclusion. Tu coupes tout le monde, c'est terminé. Je ne coupe personne, Ok. je veux une conclusion, Ok, écoute-moi. Gérard. Moi, j'ai Merci. plein de conclusions, Gérard. De toute Alors, manière, on a- c'est conclusion et c'est tout. Le Gérard, débat, Gérard, ce qu'on va le faire- débat est clos. Hors antenne, Céline va récupérer ceux qui vont faire. Non, non, ils veulent tous des questions. De toute manière, c'est terminé. Il y en a peut-être qui veulent pas, donc on va Il les est 2 récupérer. heures. Il est 2h10. De toute manière, c'est terminé. Non, il est 2h07, c'est 30 Non, secondes. non, 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 non. Alors l'hoge RTL. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va les récupérer, on va voir ceux qui veulent faire une conclusion, après on les met à l'antenne, ok? Voilà. De On va, manière, prendre comme les, il on, va, vaut- on va prendre les conclusions Et en internet attendant, d'abord. on va faire ta conclusion si Sur t'en le as une. net. Sur le net, Non, ouais, sur le aussi. net, d'accord. Alors, première, j'en ai plusieurs. Hein. Conclusion de Mister Pif Paf qui dit Gérard, ferme ta gueule et va te coucher. Deuxième conclusion, Evil Ghost qui aimerait bien venir te harceler chez toi en chiant sur ton palier, mais bon, vu que t'as plus de chez toi, ça va être dur. Ensuite, conclusion de Juge de Lyon qui dit qu'il se fait régulièrement harceler par un vilain boiteux moustachu qui squatte son poste de radio pour faire des débats risibles, des poèmes minables et des conseils pitoyables et qu'il aimerait bien porter plainte. Conclusion aussi de Pine de Lapin, le harcèlement est à la victime, ce que tu es à tes auditeurs, planque-toi GG, on sort le déo. Et dernière conclusion d'Epsilon, attention, gueuler pendant 2 heures de suite sur l'équipe peut être considéré comme du harcèlement Gérard, et il conseille à Pedro même de porter plainte. Ah bah, j'y vais dès demain. Il fera ce qu'il voudra. De manière, s'il Dès demain. porte plainte, il aura Gérard. tout faux. Je vais me faire de la thune, moi. Et on termine. Gérard. On termine Vas-y, à ouais. 10 024. Ah bah voilà. Et nous C'est avons énorme. les auditeurs qui vont Voilà, nous faire les une auditeurs conclusion. voilà, ils vont tous faire la Alors conclusion. Jimmy, Allez, on commence, on y va les auditeurs. Allô? personne répond. Si, ils vont Allô répondre. Une petite question, Allô quand même. Une petite question. Non, pas de questions, Non, les pas de auditeurs. questions, les auditeurs, Arrêtez, vous arrêtez. m'avez- On fait la Non, conclusion. on fait Sérieusement, la conclusion, voilà, lui il a envie. donc Coussin vas-y. d'air, vas-y, Coussin donne-nous d'air. la conclusion. Moi, j'ai trouvé que c'est un débat assez intéressant. Bon, on a appris quand même pas mal de trucs, et moi maintenant, j'y réfléchirai à 2 fois avant de foutre une main au cul, ou un doigt, ou un bout de prépu à une collègue de bureau, quoi. Ouais, ok. Tu devrais aussi, hein. Je suis pour finir. Bah écoute, moi je suis très déçue que t'aies pas fait une dernière question, donc je vais pas te faire conclusion, mais je suce quand même, quoi. Eh ben tant mieux. C'est bien. Mais pas toi, je suce pas les mecs crades qui puent. Non, non, Eh y a ben pas moi je moyen. t'emmerde, connasse. Il faut de la caquette Moi qui je t'emmerde. Je t'emmerde. Ouais, une caquette qui Je fait t'emmerde, qui au fait revoir. pas. Ouais, t'as bien y a raison, pas hein. moyen. Au revoir, ta Ouais. gueule. Moi, il me faut de la Ta gueule. Qui c'est qui nous restait? Grosse cochonne. Il y a la Frotti Family, toujours là. Frotty Family, Frotty oui. Family, ouais. Bah écoute, c'était un bon débat. Je pense que l'équipe a été bien, les auditeurs, le standard, l'AREA. Bon, toi, t'as été minable comme d'habitude. Si t'es mais, pas content, c'est le franchement- même prix. Non, mais c'était un bon débat. Et puis voilà, à part ça, bah, pas grand chose. Fais-toi toujours harceler par les clébards. Là, tu sais, quand ils viennent se frotter contre ta jambe, j'ai vu que tu kiffais bien. Et toi, va te faire harceler par ta mère et au revoir. Et puis je te souhaite une Oh bonne là là, ça, soirée. c'est de la Au répartie. revoir. Voilà, hop, terminé. Et il y a Je recrache aussi. Et je recrache pour finir. Ouais, bah pour finir, ouais. Bah moi je dirais que bon bah c'est un véritable exploit de faire 1h30 sur le harcèlement avec des questions aussi pourraves. Donc je te félicite Gérard. Et j'espère que tu feras d'autres thèmes de débat parce que et là il y a la Coupe du Monde qui arrive quand même. Et je voulais aussi dire que ça se fait pas de siffler la Marseillaise et que Chichi il a raison. Mais moi Voilà. je t'emmerde. Ok d'accord, t'emmerdes Chichi donc. Mais moi je t'emmerde, connard. Ok, Gérard. suce-moi Zob. T'es D'accord? minable. Pauvre con, va. Allez, au revoir.
Donc voilà, donc conclusion du débat, c'est comme toutes les semaines, c'est le bordel. Non, c'était bien. C'est pas vrai, Gérard. Moi, j'ai c'est pas kiffé. vrai. Hein. Ça a été Moi le aussi, bordel. j'ai kiffé, Pedro. Ouais, moi, j'ai bien kiffé. Non, Hein, non, mais bien. ça a été le bordel. Ah, Simon. Donc, y en a qu'un qui a bien travaillé, c'est Simon sur le net. Comme par- Gérard. De toute manière, il y a que ça. Il y a que ça qui fonctionne bien. Il y a du Parce favoritisme. que là, toi, Céline, Oui, Gérard. je vais te dire une chose, que ce combiné-là, Oui. ça t'a laissé constamment devant, t'avais ton micro constamment allumé. Elle a pas fait exprès. Ah, c'est pas vrai. Si. Elle Ah, le fait non. pas exprès. Donc voilà. C'est une fille. Donc, Je suis blonde, conclusion. Blonde. Donc conclusion Elle suce. sur le débat, voilà ce que j'avais à dire. Donc là vous allez retrouver Simon pour la nuit sans pub. Non. Oh merde. Oh merde. C'est pas pour la nuit sans pub, c'est pour vous pourquoi, pouvez alors La c'est nuit sans pour, tube. La nuit sans tube, ouais. Non, c'est vous pouvez lui On dès le retrouvera maintenant dans 10 jours. vous pouvez dès maintenant l'appeler au 0825 08 5000. Donc si vous avez des petites annonces, c'est ça hein, si je me Et toi, trompe tu pas. vas rester ou pas, Gérard? Ah ouais. Tu restes? Je reste sur le Ah chat. non, putain. Putain. Bon, Je on vais sort faire du l'encens. chat. On va prendre de l'encens, là. Ouais, et- grave. Je Tu vas pas venir me serai pourrir, sur hein, le Gérard. chat. On t'a assez entendu pendant 2 heures. Si, je serai du chat. Donc, bien sûr, sur le chat www.funradio.fr. Voilà. Slash. Voilà, et c'est... Arrobase aussi, hein. Arrobase. Ouais, Arrobase. Arrobase, @funradio. Point loul. Donc le disque, c'est Je Boum, tu pues, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Avec Simon. Bonne bourre. Salut, Simon. Ciao. Ciao. À tout de suite.